Bonjour Saint-Paris, bonjour à tout le monde, hein. C'est votre tour, Monsouad Kimbazi. J'espère que vous portez bien. Avant de poursuivre avec ce cap-là, j'aimerais d'abord vérifier si mon micro multidimensionnel fonctionne. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Parce que cherche la Paris, c'est le bonheur. Écrivez-moi ça juste en bas. Est-ce que le son passe? Mais Paris, euh, si le son ne passe pas, je pourrais changer de micro. On me dit son correct. Très bien. Que là, j'ai connecté mon micro canadien sur mon ordinateur et j'espère que le son est parfait. Cher Jolan Pangui, on me dit 5 sur 5, on me dit c'est le bonheur. Alors, Zola tous les Pangui, pour ceux qui attendaient hier le Kaboula, je ne pourrais pas faire le Kaboula parce que j'étais en plein vol. Je viens juste hier d'atterrir, donc j'ai pris le temps de me poser. Aujourd'hui, cher Zola Pangui, le Kissalou, comme vous le savez, ne peut pas s'arrêter. Nous reprenons nos activités. Non, je suis pas en Afrique, je suis plus en Afrique en ce moment, je vais repartir d'ici là. Mais comme vous le constatez, cher Zulampangui, même lorsqu'on est hors du continent, nous partageons avec Zola des savoirs, des connaissances pour l'éveil du niveau de conscience. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons cet février et j'espère de tout mon cœur que le micro vous passe encore. Euh, alors, on me dit, toutefois, le son serait certainement mieux sans le micro. Voilà. Alors, si le micro ne marche pas, alors, toujours est bon, c'est ça? Est-ce que vous voulez que je débranche le micro? Champagne, et puis moi, juste une derrière dans le texte pour que je puisse. Voilà. Alors, je peux débrancher le micro pour voir. Est-ce que c'est mieux avec le micro ou sans le micro? Alors, là, c'est avec le micro. Je vais donc débrancher le micro et je vais essayer de. Alors, me dire le son bloque un peu. Ok. J'enlève le micro, ok? Je viens avec le micro. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre avec le micro et sans le micro? Là, c'est sans le micro, je suis sur mon ordinateur. Est-ce que le son passe toujours? Est-ce que vous m'entendez, M. Lampangui? On me dit c'est parfait. Voilà, ouais, le micro. Bon, le micro, tu vas à la retraite. C'est bon. On t'enlève de là. C'est bon. On fait son micro. OK, on me dit 100%. Beaucoup mieux. C'est mieux comme ça. OK. On va rester sur le micro, Lampangui. Zola vous, Zola tout le monde. Cher Zolampangui, vous avez constaté depuis un certain temps que les Kaboulas sont passés à un autre niveau, ce qui est normal parce que les Mpangi, dans la tradition, lorsqu'on rentre dans le niveau d'un Fumu, on ne peut plus vibrer à la même fréquence qu'avant. Et comme je vous l'ai toujours dit, au fur et à mesure que nous avançons, nous mûrissons, nous devenons plus âgés, nous apprenons, nous étudions les réalités et nous proposons des solutions aux problèmes. Le but de notre tradition est la résolution des problèmes. Et voilà pourquoi, cher Zolampangui, je suis très content de constater l'engouement que le Kimuntu manifeste dans votre existence par rapport aux messages reçus, au Kaboula que je reçois, Matonda, tous les Mpangui, partout là où vous êtes, hein, de votre motivation, cher Zolampangui, parce que nous sommes de retour. Mbote à tout le monde, Mbote Bazolampangi. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite. Déjà, je vous ai parlé de Nzambi, nous avons parlé du Sabila, je vous ai parlé de l'Ulendo. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'intellect. Ah oui, oui, oui. L'intellect. C'est un sujet sensible, mais il faut qu'on en parle. C'est un sujet qui, Champangui, va définir les prochaines années de notre école et de notre tradition. Je vous ai expliqué à travers le Sambila ce que c'est que la tradition et pourquoi nous faisons une distinction entre la religion, la spiritualité, la tradition. Ce ne sont pas les mêmes choses et nous sommes dans une tradition et la tradition que nous avons est dynamique et fondée sur le principe de Wadiafwa Yikadio. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder le principe de l'intellect face au sacré. Pourquoi la connaissance protège l'esprit dans l'univers spirituel? Je vous l'ai dit déjà, la spiritualité pour nous, c'est bien, mais c'est comme l'école primaire. En effet, lorsque tu es dans l'univers spirituel, tu dois être en transition. Tu dois quitter le Kim PV, la spiritualité,
pour aller vers le Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle, le supramental. En effet, chez Zolampangi, il est très important de comprendre que la majorité des Mpangi, quel que soit leurs âges, sont bloqués dans l'univers spirituel, c'est-à-dire la manipulation des forces de l'astral. C'est très dangereux et c'est enfantin. C'est pour cela que la tradition Congo de nos ancêtres est une tradition fondée sur la connaissance, le Zaba. Le mot Za de la tradition Congo nous renvoie à la connaissance pour être. Zaba. Donc, la connaissance pour nous, chers Jolampangi, est d'une importance capitale. Mais pour cerner le savoir, l'information, pour accéder à cette connaissance, le monde tout a besoin de l'intellect. L'intellect comme organe de protection, organe qui permet de pénétrer qu'au quota, hein, quota, pénétrer, chers Jolampangi, la structure du savoir afin de pouvoir bien cerner, comprendre ce que l'on apprend. Alors, partagez, likez, invitez le cousin, le voisin, mettez ça sur vos plateformes parce que, chers Jolampangi, c'est d'une importance multidimensionnelle. Avant que je puisse continuer, je vais une fois de plus vérifier avec vous, mes Jolampangi, est-ce que le son passe convenablement? Écrivez-moi juste en bas pour que je puisse, en effet, avancer avec sérénité et bonheur. Voilà. Est-ce que le son passe? On me dit son parfait. Très bien. Alors, Mpangi, l'intellect. Est-ce qu'on peut être dans la spiritualité sans être une personne, quelqu'un qui utilise son intellect? Est-ce que l'on peut rentrer dans le monde de l'invisible en ayant une capacité intellectuelle moindre, une plasticité cérébrale affaiblie? Voilà la question. Voilà. C'est pour cela que vous allez constater que dans la tradition africaine, lorsque vous venez sur le continent, vous trouvez des gens qui marchent sur le feu, les gens qui ont des capacités multidimensionnelles, mais puisque l'intellect n'a pas été déposé, n'a pas été structuré, n'a pas été forgé, le problème, c'est qu'il y a une incompréhension. Un spiritualiste, pas intelligent et démoniaque. Comprenez-moi bien. Or, la majorité des nôtres n'utilisent pas leur intellect puisque ça n'a pas été forgé. Et lorsque l'intellect n'est pas forgé, il y a des dégâts dans l'univers de la spiritualité. C'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes sur la plateforme de votre tradition, Congo Diamona, avec Mfumu Nswadi Kimbazi à votre service. Mais Olampangi, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Voilà. Et ce sujet, c'est l'intellect. Bon, c'est un paradoxe contemporain, OK? Vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui font de la spiritualité. Je voulais que je dise, la spiritualité chez nous, c'est la manipulation des forces de l'astral. Tomber en transe, avoir des visions. Cher Tanguy, attention, cela ne veut pas dire qu'on est connecté à la source divine unique. Une personne peut être en transe, mais elle est possédée par une entité démoniaque. Vous me comprenez? Une personne peut avoir des visions, mais la personne, ces visions viennent des sources astrales, Shintaori, comme l'explique Cré de Moutoua, notre ancien. Donc, le paradoxe aujourd'hui dans notre univers, notre réalité, c'est le regain spirituel. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sur la Terre, je pense que vous l'avez déjà constaté, peut-être que vous faites partie des gens qui veulent revenir aux racines, c'est-à-dire le retour aux religions et aux spiritualités alternatives. Les gens veulent apprendre, les gens veulent avancer. Et ça, c'est normal, OK? C'est notre réalité, notre période. C'est la transition de l'ère, disons, de la religion vers l'ère de la connaissance. Et la multiplication des pratiques ésotériques et chamaniques. Tout le monde veut faire spiritualité. Les gens veulent tomber en transe, les gens veulent avoir des visions, les gens veulent. Oui, oui, oui. Mais au même moment, il y a la faillite de l'intellect. C'est-à-dire, beaucoup entrent en spiritualité sans avoir une base intellectuelle. Un niveau intellectuel, même le niveau du système, et vous vous rendez bien compte que quelqu'un qui n'est pas structuré au niveau intellectuel, qui n'a pas l'esprit rationnel, qui n'a pas le Bumuntu, lorsqu'il rentre en spiritualité, la spiritualité va se fonder sur ce qu'il est, c'est-à-dire un être incapable de raisonner, de réfléchir. Il est manipulable, il est non structuré. Donc, cher Zolampangi, des forces antagonistes vont s'appuyer sur la non-structuration de l'intellect pour briser la personne. Il y a une certaine domination de l'émotion et de l'instantanéité. C'est-à-dire que la personne peut tomber en transe le mardi à 5 heures du matin, à 5h05.
La personne dit: «Non, en fait, je démissionne, je quitte», parce qu'il y a l'instabilité intellectuelle. Parce que la personne est dans une domination, Charles Lampangi, de l'émotion. Ce n'est pas structuré, ce n'est pas intellect, ce n'est que, du vide, mais avec des facultés puissantes que les forces astrales peuvent utiliser pour nuire, cher Mpangi. Alors moi, ce que je vais essayer de vous expliquer ici, c'est que lorsqu'il y a une faillite de l'intellect, il y a aussi, dans le même sens, la croyance non examinée et quête comme compensation psychologique. Donc, vouloir le sensationnel, c'est-à-dire du n'importe quoi. Voilà pourquoi une spiritualité dépourvue d'intellect est non seulement fragile, mais potentiellement toxique. Et je l'ai vu à travers les 12 ans que le Kimuntu a posé sur la Terre. J'ai rencontré pendant les 12 années passées des gens, chers Olampangi, avec des capacités cognitives, la plasticité cérébrale, une faillite de l'intellect, mais vous constatez le pétage des plombs. Et lorsque tu vérifies le niveau de l'intellectualité, c'est brisé, c'est shintaorisé, c'est fragmenté. Et donc, vous vous rendez bien compte que l'on peut être spirituellement très avancé, mais astralisé parce qu'il y a une faillite de l'intellect. Voilà le sujet d'aujourd'hui. L'histoire prouve en effet, Mimpangi, que le sacré est instrumentalisé lorsque la raison abdique. Le sacré est manipulé et shintaorisé lorsque l'être qui entre dans l'univers du sacré, dans l'univers de la spiritualité, est un être dans l'intellect, le raisonnement, le cerveau n'a pas vécu, Chiampangui, la transmutation, n'a pas vécu l'activation des connexions synaptiques, n'a pas été développé, Chiampangui, lorsqu'il était bébé. Un bébé qui grandit dans un milieu où les capacités intellectuelles ne sont pas très développées aura du mal à vivre pleinement la connexion à l'invisible. Si tu es dans l'incapacité de raisonner de la matière et que ton cerveau n'a pas un niveau intellectuel posé, tu es incapable de résoudre une équation différentielle, tu es incapable, chez un Pangui, de pouvoir calculer les limites aux bornes d'une fonction, de donner des définitions d'une application, alors vous comprenez bien qu'à partir de là, quelqu'un qui n'a pas fait de l'analyse, qui n'a pas fait de l'algèbre, qui n'a pas fait de la géométrie, dès qu'il voit les mettre les mains à la tête, mais veut faire spiritualité. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Je sais que le sujet est sensible, mais comprenez-moi bien. C'est l'une des raisons où vous retrouvez quelqu'un qui fait coiffeur, je ne suis pas contre les coiffeurs, mais avec un niveau intellectuel parfois pas disposé à comprendre la théorie des fractales ou la structure dissipative de l'air prigogine, va en effet, cher Jolampangui, vouloir entrer en spiritualité africaine. Et donc, nous retrouvons dans notre tradition, dans nos pratiques spirituelles sur le continent, des gens dont l'intellect n'a pas été développé parce que manque de structure, manque des universités, manque des bibliothèques, manque d'éducation de base, mais qui, en effet, veulent faire spiritualité. Et donc, on retrouve des gens qui sont détruits, phagocytés, fragmentés dans l'univers spirituel. Et ça change de culotte comme ça change Vous me comprenez. À partir de là, lundi, on est dans une chose, mardi, on change, mercredi, on change encore, jeudi, parce qu'il n'y a pas une fondation. Il n'y a pas de fondement au niveau de l'intellect. L'histoire, comme je vous l'ai dit, prouve que le sacré est instrumentalisé lorsque la raison abdique. Oui, chers Olampangui, faire de la tradition ou de la spiritualité ou de la religion en étant intellectuellement ou détruit ou en n'ayant pas une plasticité cérébrale très développée, chers Olampangui, l'adaptabilité lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, le monde peut être spirituel, mais escroc, spirituel, mais arnaqueur, spirituel, mais voleur, et spirituel, mais médisant, passe son temps, charge de Lampangui, à nuire à la vie des autres, alors qu'il se prétend être spirituel parce que la condition n'y est pas. Est-ce que vous me comprenez? Bon, avant que je puisse continuer, j'aimerais d'abord vérifier encore, parce que le sujet est sensible et très intéressant. Est-ce que vous me comprenez? Écrivez-moi ça en bas avant que je puisse continuer à me déployer, M. Lampangui. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ce que je viens de vous dire? Likez, partagez, bien sûr, mes parents, invitez la cuisine, le cousin, le voisin, le frère, la sœur, les parents, et dites-leur que est-ce que l'on peut rentrer en spiritualité en ayant une condition détruite? Et je constate cela avec bonheur, cher Jolan Pangui, depuis les 12 ans du Kimuntu. Alors, je vois, vous m'écrivez, hein, on me dit, vous m'écrivez ici, très bien, Fumo, oui, 5 sur 5. Bon, donc le temps passe et vous me comprenez. Donc, je peux poursuivre. Il faut comprendre, cher Zulampangui, que le Muntu a le lema, ce que nous appelons en attention Congo l'esprit. Donc, l'être humain a l'intuition, il a l'émotion et aussi l'intellect. On est d'accord? L'intuition
sa nature, c'est la perception immédiate. Tu reçois des informations automatiques, c'est de l'intuition. Elle dit: «J'ai mon intuition, je suis connecté, je reçois des données». Sauf que l'intuition est limitée. Parce que l'intuition chez un Pangui, non examinée, elle n'est pas une connaissance formelle. Qui te dit que ce sont les forces de maths qui te parlent? Qui te dit que ce que tu reçois comme information vient de la source? Qu'est-ce qui te dit que cher Pangui, ce sont des consciences de bonheur, de paix, d'amour, de justice, de la source divine unique de Mama Wandomi qui te ça peut être aussi un esprit démoniaque transformé, comme on dit, le loup en brebis et qui prend la forme d'un brebis et qui te manipule. Il y avait des gens, cher Pangui, qui disent: «Mon guide m'a dit, Dieu m'a dit». Les ancêtres m'ont dit. Et moi, je pose la question, écoute, c'est simple, on va regarder ta vie pour savoir si ceux qui te parlent derrière sont mathiques. Et souvent, lorsqu'on regarde la vie de la personne, problème de vie, incapacité à comprendre le système, incompétence dans le domaine de la finance, donc le QI financier, comme l'explique très bien par exemple, le livre de Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, le QI financier est très bas. La personne est dans l'incapacité de gérer ses finances, mais pense comprendre l'invisible. Comment pouvez-vous expliquer une personne qui est dans l'incapacité de créer de gérer sa vie matérielle? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à gérer ta femme, tu n'arrives pas à gérer ton mari, tu n'arrives même pas à gérer un couple. Et tu veux gérer l'invisible. Est-ce que vous me comprenez? On reconnaît un arbre par ses fruits. Je pense que vous me comprenez. Je sais que ce sujet va mettre les bases de la suite de ce que nous sommes en train de construire à travers la tradition du Congo, des Mona, chers Olampang. Donc, tu peux avoir des intuitions. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui te parle. Et tu ne peux pas savoir, parce que si ton intellect est très bas, ben, tu vas te faire manipuler par des forces de l'astral. Il y a l'émotion. Réaction affective. Ah, réaction affective. Oui, mais tel Pangui est parti. Moi aussi, dans le moutonisme, je dois partir. Tel Pangui a dit Moi aussi, dans le moutonisme, je dois dire le. Oui, une émotion intense n'est jamais une révélation transcendante, cher Jolan Pangui. L'émotion peut te jouer des tours. Parce que le fait que tu es très émotionnel, ben à partir de là, tu es très fragile. Et les forces de l'astral, les Shintaori, peuvent jouer basket avec ton existence. À côté de ces deux-là, il y a l'intellect. L'intellect, c'est la mise en forme consciente. Oui, Limpangi. La faculté de structurer le réel, de relier les informations hétérogènes et de supporter, Chiampangui, l'abstraction, la capacité de cogiter, la capacité d'analyser, l'analyse. Je me souviens lorsque les enfants étaient jeunes à l'époque, lorsque mon premier était encore petit et qu'il faisait Montessori, pour ceux qui connaissent l'enseignement, je voyais comment on développait l'intellect de l'enfant dans Montessori. Et je me suis rendu compte que j'ai compris pourquoi. Moi qui, né au Congo, grandi au Congo, voyagé dans les plantations, comme on dit, cher Jonathan Pangui, on avait des difficultés, des lacunes cognitives suite à notre éducation tarée due à la colonisation. Parce qu'en effet, l'éducation que mon fils recevait à Montessori, la construction chez Pangui du cognitif. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On n'a jamais vu que les technologies. On n'a jamais été éduqué de cette manière. Et vous voyez la différence entre les enfants qui suivent, par exemple, les formations Montessori et les enfants qui ne le suivent pas. Il y a des tarés, des non-tarés, des intelligents, des non-intelligents. C'est une réalité. Le cerveau se forge lorsqu'on est petit. Il y a des gens qui font, par exemple, les formations de Rudolf Steiner, bon, ouais, Maria Montessori. En fait, sa manière d'apprendre permet au cerveau de pouvoir développer des aptitudes que celui qui n'a pas été formé dans cette structure a une cognition désorganisée, tronquée, shintaorisée, cher Zulampagi. Donc, le monde invisible est hautement projectif. Oui, Mpangui, sans intellect entraîné. Je ne suis pas en train de vous parler de diplôme, hein. Je ne suis pas en train de vous dire: «Oui, j'ai un master, j'ai une maîtrise». C'est pas ce que je suis. Il y a une différence entre diplômé, cher Zolampangui, et intelligent. Tu peux être diplômé, mais tu n'es pas intelligent. Oui, la capacité de s'adapter, de traiter les données, cher Pangui, due à une formation cérébrale est différente d'être quelqu'un qui a un diplôme à la fin de l'année. Quelqu'un peut être diplômé, mais en spiritualité, il rentre, il n'arrive à rien comprendre, il n'arrive pas à poser les questions. Il y a un cours que j'ai appris, bien sûr, bien après, lorsque mon fils a commencé à étudier la gestion, la résolution des problèmes. C'est une matière que moi, au Congo, je n'ai jamais fait. On n'a jamais fait jusqu'en en maîtrise, je me souviens, lorsqu'on faisait des maîtrises à l'université, on n'a jamais fait le cours sur la résolution des problèmes. Je me suis rendu compte que celui qui n'a jamais fait un cours sur la résolution des problèmes, je comprends pourquoi l'Afrique, malgré nos ressources, malgré notre motivation, on ne sait pas résoudre les problèmes, ça s'apprend. Et ça s'apprend. Les enfants d'autres civilisations, d'autres traditions, d'autres communautés apprennent comment résoudre les problèmes. Donc, soit
l'Africain, le Kamite qui ne sait pas résoudre les problèmes va rentrer dans une forme de jalousie face à celui qui sait résoudre les problèmes. Parce que celui qui ne sait pas va se braquer et va vouloir nuire à la vie de celui qui peut. Parce qu'on n'a pas appris à tout le monde comment résoudre les problèmes. Vous qui m'écoutez, Jean-Paul, pour le mettre en commentaire, est-ce que lorsque vous étiez jeune, dans vos écoles, est-ce que vous avez appris, par exemple, comment ce cours magnifique de la résolution des problèmes? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des programmes de Montessori ou de Steiner où les enfants développent une capacité communautaire, une capacité d'intelligence que les autres enfants dans le commun des mortels, dans, comme on dit, l'école publique, n'apprennent pas. Donc, on forme des employables, on forme des gens qui seront au service des autres. On forme des gens qui seront manipulés, manipulables par des patrons demain. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Mettez-moi ça juste en bas, même pas. Donc, sans intellect entraîné, l'individu, il projette ses peurs, il projette ses désirs chez Mpangi. C'est pour cela que vous devez comprendre qu'il existe trois périls de l'invisible, trois périls qui, en effet, bloquent chez Mpangi des choses. La pensée magique, la gouroutisation et la fragilisation psychique. C'est-à-dire, même quand tu dis aux gens, lisez, on dit, tu as dit, il est devenu gourou. Je suis en train de vous dire de lire. Non, 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 tu es devenu gourou. J'ai dit, vous voyez, c'est un problème d'intellect. C'est-à-dire que la personne n'a pas été forgée, le cerveau est cramé, les neurones, c'est compliqué. Les neurones sont, vous me comprenez. Et donc, ça fait que quand tu dis aux gens de lire, les gens disent que tu es gourou. Mais quand tu leur dis, mais tu ne veux pas lire, là, ils se disent, non, mais en fait, il est gourou. En fait, parce que la personne qui n'a jamais utilisé, développé les capacités cognitives, a des difficultés à pouvoir avancer dans sa propre existence. Et donc, va faire un transfert dans la vie des autres. Et donc, il y a ce qu'on appelle, premier péril de l'invisible chez Mpangi, la pensée magique. Oui, causalité simplifiée et non vérifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité de dire je vais vérifier l'information. Quelqu'un te dit une information, tu ne checkes rien. C'est normal. Est-ce que tu as le temps de checker? Puisque ton cerveau ne peut pas, puisque tu n'as pas appris, là, tu n'as pas étudié, tu n'as pas cerné comment on résout les problèmes. Donc, tu es dans le oui-wisme, tu acceptes. Et c'est dangereux. Une personne qui ne check pas, qui ne vérifie pas, mais qui accepte son Champangui, c'est mort. Sauf si vraiment tu prends le temps de faire un travail sur toi et de forger ton cerveau pour que les capacités neuronales, les neurotransmetteurs fonctionnent de manière optimale. Deuxièmement, littéralisation du symbole. Oui, le mythe, on parle bien d'un mythe, mais le mythe est pris pour un événement historique, quoi. Puisque son cerveau ne fonctionne pas, il ne peut pas faire la différence entre le mythe, le symbolisme et l'histoire vécue. Donc, la personne, lorsqu'on lui raconte une histoire, et pourtant on a dit mythe, mais lui, il prend ça comme une histoire réelle, parce qu'il est bloqué, son cerveau ne peut pas cerner. C'est quoi le mythe? Et quelle est la place du mythe, cher Zolampangui, de la transmutation de l'esprit de l'être humain? Le mythe est pris pour un événement historique, la métaphore pour un fait. On te parle de métaphore, mais lui, pour lui, c'est un fait. Parce que, cher Zolampangui, nous sommes brisés et la pensée magique est au rendez-vous tous les jours. Alors, à partir de là, cher Zolampangui, il y a la gouroutisation. Ouais, ouais. Beaucoup de Mpangi arrivent dans les écoles initiatiques, arrivent dans les traditions, puisque l'intellect n'a pas été développé lorsqu'il était bébé, alors facilement, ils rentrent dans la gouroutisation. Délégation de la souveraineté psychique. Ils pensent que c'est l'autre qui va sauver sa vie. C'est-à-dire que lorsque la personne est dans la gouroutisation, il va penser que sa paix, son bonheur, sa liberté va venir de toi. Alors que, cher Jonathan Pangui, tu peux donner des connaissances, mais chacun doit se mettre en marge. Chacun doit faire un petit salut dans sa propre existence. Chacun doit être responsable de prendre des outils, de pratiquer dans sa vie. Mais lorsque la personne n'a pas l'intellect développé, la personne va penser que le pasteur, le prophète, le prêtre, le ntumwa, le mfumu, le nganga, l'initié est là pour sauver sa vie. Donc, il va déléguer la souveraineté. Ça, c'est une anomalie. Vous voyez, par exemple, là, je vous parle de ça. Vous allez voir ceux qui n'ont pas une capacité intellectuelle très développée, ils vont se dire, ouais, mais comment, tu as dit devenir gourou, parce que comment il peut me dire que non, l'initié ne peut pas nous aider. Ouais, on appelle ça chez nous l'incompréhension astrale. L'incompréhension. C'est-à-dire que l'incompréhension, la faculté de comprendre l'inverse de ce qu'on te dit, c'est un problème de cerveau. C'est un problème de construction neuronale. Et puis, il y a le transfert d'autorité vers une figure perçue comme un accès à la vérité par procuration. C'est-à-dire que je me souviens au début de quoi qui monte tout, même quand je faisais les Kaboula, je dis Mpangi Intel, Mbote Mpangi, tout ça. Et puis, je reçois des messages, des appels. Oui, Mtou, moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'école qui monte tout? Pourquoi tu appelais Mpangi Intel, mais pas moi? Gouroutisation.
Ma femme me dit: «Ntouma, calme-toi, tu es au début de quelque chose, laisse-les, ça va venir». J'ai dit: «Oui, mais ça là, c'est ce qu'on ne veut pas». Le comportement des gens qui pensent qu'en effet, lorsque tu dis alpha, il faut que tu dises bêta, il faut que tu dises son nom à lui parce que lui là, si tu ne l'appelles pas, il pense que tu ne l'aimes pas. Parce qu'en effet, il y a un problème de construction, le syndrome Champangui que la personne a vécu pendant qu'il était jeune, l'abandon des parents, les dégâts dans la famille, la peur que tu ne puisses l'oublier. Mais attendez, sérieusement, chers auditeurs, il faut que les Mpangui comprennent que cela fait partie des dégâts dus à la non-structuration de l'intellect. Le monde rentre dans la gouroutisation, donc il va te donner, il va penser que tu es là pour le sauver et tu es là pour sauver sa vie alors que tu es là pour partager les savoirs et je vous assure, ceux qui n'ont pas compris qu'il faut développer la capacité intellectuelle, la plasticité cérébrale, la connexion neuronale, l'activation des neurotransmetteurs équilibrés pour le bon fonctionnement de cet être-là, la gouroutisation sera toujours au rendez-vous. Toujours, chers Olampang. Vous devez comprendre qu'une école initiatique comme le Kimuntu est là pour donner des outils à des personnes qui, en effet, une fois ils ont des outils, ils doivent l'utiliser dans leur vie pour transmuter leur existence. Pas pour s'attendre que l'autre fasse le travail, mâche les choses et mette les choses dans votre bouche. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. Donc, l'esprit de gouroutisation doit s'arrêter. La pensée magique doit s'arrêter. Et il faut le qui salue. Je ne peux pas comprendre une chose, et pourtant je le dis depuis des années, depuis 10 ans. Un monde de la tradition Congo est fondé sur les Makuku, Matatu, Nsaku, Mbanzu et Nzinga. Un Muntu de la tradition Congo, de l'école initiatique Muntu, doit avoir donc l'équilibre dans la matière, doit avoir une stabilité spirituelle et doit avoir une posture sociale. Je le répète depuis plus de 10 ans. Nous allons avoir des gens, des Nga, des Mpangi, qui en effet chez Mpangi sont dans la spiritualité, mais au chômage. Et, ah, mais je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Bon, c'est quand tu es comme ça, je démissionne de Kimutu. Mais tu es malade. Moi-même, mon fou, mon tout, mon soir de Kimbazi, là, je viens de rentrer d'Afrique. Je suis parti enseigner à l'université. Donc, moi, tout le monde soit dit, je vais à l'université enseigner. Je repars à Tokyo pour travailler. Je fais le Kimuntu avec les Mpangi partout sur la terre. Toi, tu es assis chez toi au chômage. Et, cher Zolampangi, tu veux que les guides puissent te mettre la nourriture dans la bouche. Un être humain qui n'a pas la stabilité dans la matière, cher Zolampangi, doit comprendre que sa spiritualité, oublier, c'est astralisé. Je vous l'ai toujours dit, dans la tradition Congo, la vie d'un Muntu est le miroir de son expression spirituelle. Celui qui n'arrive pas à gérer la matière doit bien cerner que spirituellement, c'est mort. C'est shintaorisé. La spiritualité Congo, ce n'est pas quelque chose qui est différent de la vie pratique dans la matière. La spiritualité Congo est fondée sur la connaissance, la maîtrise des lois, des principes. Il faut que ta spiritualité, ta tradition se reflète dans la vie de tous les jours. Quelle est ta posture sociale? Quelle est la posture que tu as dans ta propre communauté? Si tu fais partie des gens, lorsque quelqu'un meurt dans la famille, on ne veut même pas te voir parce que tu ne sers à rien. Oh, et après, tu vas faire aoum, aoum. Excusez-moi, cher Zolampangue. C'est très complexe. Et pourtant, on vous le répète au fur et à mesure. Il faut de la maturité. Il faut comprendre qu'un être humain qui s'incarne dans le Nza et qui rentre dans la tradition doit développer les capacités cognitives. C'est pour cela que je vous ai proposé la méthode Umbu. Pour ceux qui ont fait la méthode Umbu, les techniques chez Ampari les plus avancées de notre temps, dans toutes les sciences de neurosciences, capables d'activer les facultés cognitives en relation avec Mahanga, Maham, Kipavita et Charles Lampangi, toutes les consciences qui permettent l'activation neuronale. Mais même là, lorsque tu leur donnes la méthode Umbu, il faut qu'ils pratiquent, ils pensent que ça va rentrer, tu as dit que tu vas pratiquer à leur place. Et il faut que cela change. Parce que la pensée magique, la gouroutisation, et puis la fragilisation psychique, c'est-à-dire l'amplification des failles préexistantes, l'amplification des failles. Le sacré, pour des Mpangi qui n'ont pas développé leur capacité cognitive, devient un espace de désorganisation. Donc l'état dissociatif ou délirant. Au lieu de structurer l'individu, le fait que l'intellect n'est pas au rendez-vous, la puissance spirituelle va faire que le monde va toucher le sacré avec une intelligence cassée, brisée, non structurée. Et donc, ça crée des monstres. Ça crée des gens chez Azonapangui qui passent le temps à faire de la médisance, à parler mal derrière, alors qu'ils tombent en transe. De l'astralisation, de la possession, de l'envoûtement. Oui, l'Mpangui, c'est ce qui se passe dans l'univers de la spiritualité. Le premier cours que je vous donne à l'école Kimuntu, dès que les gens arrivent, c'est l'esprit critique, vous savez.
l'esprit critique, le Ubuntu, comme discipline intérieure. Il y a le silence et la lenteur, c'est-à-dire le développement de l'intellect exige le silence et l'écriture. Ce sont en fait des disciplines spirituelles à part entière. Le silence et l'écriture. Écrire, transmettre cela dans ton grimoire sacré, dans le livre de vie, et ainsi de suite. L'esprit critique te permet de rentrer dans l'humilité cognitive, c'est-à-dire reconnaissance de ses propres limites intellectuelles, se dire j'ai des difficultés, peut-être demain je ne maîtrise pas, je suis nul en mathématiques, je suis nul en physique, je suis nul en géopolitique, je suis nul en stratégie, je n'ai pas encore lu le livre de l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors, à partir de là, je dois me mettre à la lecture. Parce que c'est indispensable à toute quête authentique. Tu ne peux pas rentrer en spiritualité, rentrer dans la tradition Congo, Chiapangi, lorsque tu as des lacunes au niveau intellect. Et qu'il y a des sciences comme Chiapangi, les structures des fractales de Benoît Mandelbrot, que tu ne traites pas parce que ton cerveau n'arrive pas à le cerner. Après, tu seras frustré, après, tu seras colérique, après, tu seras haineux, parce que Chiapangi, tu n'arrives pas à comprendre. Mais là, si tu es dans l'incapacité de comprendre ce qui est physique, matériel, qui s'apprend dans les universités, comment veux-tu cerner ce que tu ne vois pas? Et donc, il y a le doute initiatique. Le doute initiatique, c'est-à-dire l'outil de clarification des traditions savantes. Ça empêche en fait l'adhésion prématurée et ça protège contre la fascination. Le but de la tradition, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient fascinés de quelque chose, fascinés par la beauté, fascinés par le discours. Il faut creuser en profondeur. Et oui, Mpangue, l'esprit critique doit être la base du Muntu dans l'univers de l'invisible. Chers Mpangue, nous avons tous et toutes reçu l'héritage égypto-nubien. Vous savez que dans la tradition soudanaise, hein, des Bassoundi, des Congos anciens, le sacré est considéré comme une science. Et donc, c'est fondé sur ce qu'on appelle l'ordre de Maat. Le sacré n'est ni croyance aveugle, ni émotion. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans la tradition avec une croyance aveugle. On ne veut pas des croyants. On ne veut pas des êtres émotionnels, les gens. Ah, tiens, oui, nos ancêtres, les pharaons. Non, 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 non. Nous voulons les gens qui vont comprendre que le sacré dans la tradition Congo, c'est une science de l'ordre cosmique intelligible, ce qu'on appelle la maths. Les anciens Congo, déjà à leur époque au Soudan et à Ekipata, Charles Lampangi, Ngipiti, ont développé ce qu'on appelle les maisons de vie, les pères ancres. Oui, Champagne, ce que nous on appelle au Congo les Ikwa, les pères ancres, ou les enseignements des mathématiques. Et pourtant, on le sait, on le dit, les mathématiques, de l'astronomie, de la médecine, de la géométrie sacrée et ainsi de suite étaient dispensés. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous voulons renaître, mais les Mpangi ne veulent pas activer leur potentialité mathématique. Les gens sont dans l'incapacité de faire le kintuni. Les gens ont des problèmes de la médecine des plantes traditionnelles africaines. Les gens sont nuls en géométrie sacrée, mais ils se font spiritualistes. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, avec tout le zola possible, que la spiritualité actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, est une manipulation des énergies de l'astral. C'est-à-dire, un spirituel est un être qui est dans l'univers shintaorique en train de plonger dans de la boue et qui ne se rend pas compte que cette spiritualité est dangereuse s'il n'y a pas des outils, des pères ancres, c'est-à-dire des maisons de vie. Les connaissances scientifiques de notre temps doivent nous aider à mieux cerner ce qu'on appelle le Champangui Luntangu. Donc, la règle d'or à l'époque des anciens, c'est que l'initiation ne précédait jamais l'étude. Jamais. Elle la couronnait. C'est-à-dire que l'initié, c'est celui qui a un niveau intellectuel. Point final. L'initié, c'est celui qui a un raisonnement intellectuel logique, qui ne peut pas être manipulé par des théories inutiles. La croyance, Champangui, la croyance aveugle les émotions isphétiques, c'est dangereux dans le domaine de la tradition. La capacité à soutenir l'abstraction, cher Jonathan Parangui, valide la maturité spirituelle. Et il faut donc des études. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela, mais Jonathan Parangui. L'Afrique est très avancée en spiritualité. L'Occident nous tape. Et pourtant, la spiritualité africaine est très avancée. Ça ne veut rien dire. J'ai dit ça tout à l'heure quand j'étais au Congo, après, auprès des aînés. J'ai dit, votre spiritualité actuelle est astrale. La preuve en est, regardez. Lorsque un jeune de 28 ans, 30 ans français arrive dans un village africain,
Les chefs coutumiers lui donnent les petites filles du village pour que lui, il passe la nuit avec. On est spirituel. Regarde, des enfants. Parce qu'il va laisser un petit 1 000 € au chef du village. Parce qu'on est dans l'incapacité de trouver les 1 000 € par soi-même. Il est victime, Champangui, d'une colonisation, mais c'est fait spirituel. Non, même pas. Le fait que les illettrés, excusez-moi de dire ça comme ça, gèrent nos traditions, nos spiritualités, est l'une des causes de, de nos dégâts actuellement. Et il faut éduquer l'intellect des nôtres. Et il faut que les Africains puissent utiliser la spiritualité en ayant déjà une disposition cognitive très structurée. Oui, même pas, Guy. Notre faillite aujourd'hui, notre faiblesse aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est incapable de créer des routes. La première année en Afrique aujourd'hui, il achète au pays, ça construit les routes, les aéroports, des ponts, mais qui vont se fissurer dans 10 ans parce qu'il n'y a pas d'entretien, parce que la cognition des nôtres n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on construit le pont, il faut l'entretenir, il faut un service d'entretien qui doit être là. Ah, non, mais ce n'est pas possible. La cognition est tellement faible que le pont est construit, point barre. On me voit, tu deviens président, tu deviens ministre, et la vie, cher Zolan Pangui, l'intellect n'est pas au rendez-vous. C'est pour cela que ceux qui sont intellectuellement très avancés dominent ceux qui sont spirituellement très avancés. Une personne qui est spirituellement avancée, mais intellectuellement très bas, Champangui, ne peut pas exister face à celui qui est intellectuellement supérieur. Un Chinois qui a fait l'université de Tsinghua ou de Remington à Beijing, en Chine, vient au Congo, il domine tout le pays. Vous ne pouvez pas lutter contre un Chinois qui a fait l'université de Tsinghua. Et pourtant, au Congo, il y a des gens qui ont la capacité de transformer en serpent. On va t'attraper, transforme ton serpent, on va t'attraper, on te chicote. Parce que cher Zulampangui, celui qui a la connaissance sait qu'il y a des problèmes de fréquence, il sait on peut changer la vibration d'une zone. Lorsque lui, il utilise des outils pour faire vibrer la zone à une fréquence basse pour que tous les gens invisibles soient visibles quand on les chicote correctement, toi, tu n'es pas conscient qu'en effet, l'intelligence, la capacité de l'intellect est de loi supérieure à celui qui est spirituel. La spiritualité, c'est pour les gamins, je vous assure. La preuve en est. Voilà. Donc, celui qui est dans la spiritualité, mais qui n'est pas intellectuellement très posé, qui ne développe pas la capacité cognitive de l'intelligence, euh, oublie que nos ancêtres avaient déjà des pères-oncles à leur époque. Et les pères-oncles nous permettaient de former des intellects, des êtres qui utilisaient leur cerveau pour l'éveil du niveau de conscience. Le monde tout africain, oui, intelligence et verticalité. Il faut comprendre que le Kimuntu, cher Zulampangui, c'est l'essence de l'humain, vous le savez. Le Kimuntu, c'est la tradition Congo par excellence. L'humanité n'est pas authentique, c'est un accomplissement. Et il faut que le Muntu travaille sur lui pour atteindre le Kimuntu qu'on appelle le supramental. La tradition nous enseigne alors que un Muntu, celui qui a développé son intelligence, pas sa spiritualité, son intelligence, sa parole mpova, parole juste et sa responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont irresponsables. Beaucoup sont cachés en Occident et qui pensent qu'ils vont sauver l'Afrique depuis l'Occident en train de manger du kebab. Mais cher Pani, il faut se relever. Le terrain est là-bas. Mais sauf que sur le terrain, il y a aussi d'autres Africains dont l'intellect n'est pas très développé, qui, lorsque tu rentres, ils te chicotent aussi. Donc, en fait, nous sommes dans une position, celui qui est parti ne peut rien foutre, il est derrière un ordinateur, il ne fait rien pour son continent. Celui qui est resté aussi est braqué parce qu'il a une complexe d'infériorité par rapport à celui qui est parti. Et ça a été programmé tout cela. Il faut donc de l'humilité, de la simplicité, de la stratégie. Mais ça, ce n'est pas du domaine de la spiritualité, c'est le domaine de l'intellect, c'est le domaine de l'intelligence, chers Olympiens, de la responsabilité. Voilà pourquoi les Congos ont développé le principe de Mayela, Diela, Mayela, l'entendement structuré. Oui, un Muntu qui est dans le Kimuntu développe le Mayela, la capacité à comprendre les causes, à anticiper les conséquences et à agir avec discernement, ce que les Africains en majorité n'ont pas. J'y étais tout à l'heure, je viens de l'Afrique, j'ai passé un temps là-bas déjà. Là, je viens de sortir, je repars. Mais vous devez le savoir, nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui d'anticiper les conséquences. Non, cher Fanny, agir avec discernement. Non, lorsque vous arrivez dans un pays africain, là, par exemple, lorsque j'ai pris le vol, j'étais à Brazza, j'ai pris le vol. Pour que le vol puisse décoller, il fallait la permission. Et on a tapé 12 heures d'attente pour avoir la permission pour que l'avion décolle. On passait par Kinshasa. On arrive à l'aéroport de Njili, donc à Kinshasa. Le président Tshisekedi, le président RDC, venait d'arriver au pays. Donc, on a fermé l'aéroport. Le président est descendu à l'aéroport. L'aéroport a été fermé pendant 3 heures. Écoutez-moi bien. Donc, nous, on est arrivé, je suis dans l'avion,
On a quitté Brazza, on arrive à Kinshasa, l'aéroport est fermé depuis 3 heures. Pourquoi on attend 3 heures? Parce que le président de la République, la RDC, est descendu à l'aéroport au même moment que nous. Donc, nous, on est arrivé quelques minutes après. Lui, il est atterri. Dès qu'il est atterri, on a fermé l'aéroport. Personne ne rentre, personne ne sort pendant 3 heures. Il prenait son café dans une salle dans l'aéroport. 3 heures après, il a pris sa voiture, sa délégation. Ils sont sortis de l'aéroport. Et là, on nous informe, oh oui, on vous informe que le président vient de quitter l'aéroport. L'aéroport a été ouvert, nous pouvons décoller. L'Afrique, quoi. L'Afrique. En fait, c'est Azoulampangui qui fait ça. Qui peut venir boire, venir, c'est-à-dire qu'il pleure tout son pays parce qu'il est descendu à l'aéroport. Je vous ai dit, c'est pas parce que vous n'êtes pas spirituel. L'Africain est dans des initiations qui n'ont ni tête ni queue, on est d'accord. Mais il manque quelque chose, le maïela, diela, la capacité à comprendre les causes. La capacité à comprendre les causes. On voit les conséquences, on pleure, on nous a tapé, mais quelles sont les causes à l'origine de ces conséquences? Nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité d'anticiper les conséquences et d'agir avec discernement. Donc, nous étions dans l'avion, on devait faire quelques minutes, prendre les gens de Kinshasa et monter, mais on ne pouvait pas parce que l'autre est arrivé, on a bloqué l'aéroport, alors qu'on a des programmes de vie, on est assis dans l'aéroport pendant 3 heures. Vous voyez le problème de chez nous, c'est que la capacité cognitive n'a pas été forgée. Nos enfants n'ont pas été formés. Donc, dans la sagesse Congo, vous devez le savoir, un individu dépourvu de maïela, l'entendement structuré, est considéré comme dangereux pour la collectivité. Tu peux être spirituellement avancé. Si tu n'as pas la capacité à comprendre les causes, si tu n'as pas la capacité d'anticiper les conséquences, si tu n'as pas la capacité d'agir avec discernement, et si tu n'as pas la capacité de s'adapter à la nouvelle réalité et que tu passes tout ton temps à dire nos ancêtres ont dit, nos ancêtres ont fait, c'est que tu n'as rien compris pourquoi tu es maintenant, aujourd'hui, dans le Nza. Parce que tu n'es pas là pour répéter nos ancêtres ont dit. C'est toi qui vis le game. C'est toi qui dois agir face aux attaques du temps présent. C'est toi qui t'es incarné maintenant. Mais hélas, ton cerveau n'a pas été préparé. Ta cognition n'a pas été forgée. Comment veux-tu comprendre? Tu peux comprendre parce que tu as décidé de comprendre. D'où la lenteur de l'esprit que nous avons sur le continent, d'où la lenteur de l'esprit que nous avons dans la communauté, d'où l'autoflagellation, l'autodestruction, jalousie, procrastination, avec un esprit satanique, stéphétique, métatronique et démoniaque. Vous savez, il y a des moments où on me dit oui, l'Afrique, les Africains sont communautaires. Je dis, mais en fait, je ne sais pas si je vis sur Mars ou sur la Lune. Lorsque moi j'arrive en Afrique, je voyage beaucoup, vous savez, et quand je fais les pays africains, mais cher Bangui, chaque pays africain est structuré en tribus. Chez moi, au Congo, il y a des tribus, mais ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas. Mais chez Sonampangui, on est phagocyté, shintaorisé, détruit. Lorsque un Français est touché quelque part, lorsque un Allemand est touché quelque part dans le monde, le gouvernement allemand réagit, agit, check. Pourquoi? Libérer, c'est notre élément, c'est un Allemand. Bon, lorsqu'un un Camerounais, un Congolais, un Gabonais est attrapé dans le monde quelque part, le gouvernement n'est même pas informé qu'il y a tant de des citoyens de son pays à l'étranger. Nous sommes le seul continent où nous formons des médecins, nous ne savons même pas pourquoi on les forme et combien de médecins ont été formés, pour quel poste après, la structuration du système médical. Non, c'est-à-dire par hasard, parce qu'il y a un problème de cognition. Je pense que vous me comprenez, parce que l'intellectualisme, l'intellect, l'intelligence n'est pas au rendez-vous. Donc, dans la tradition Congo des anciens en question, que nous réanimons avec bonheur aujourd'hui à travers la voix du Bumuntu dans le Congo Mona, le Congo du nouveau cycle, un individu dépourvu de Diela, de Mayela, Chiampangui, la capacité à comprendre des causes, la capacité d'anticiper des conséquences, la capacité d'agir avec discernement, la capacité d'adaptabilité du monde tout dans le Nza est considéré Champagne comme dangereux pour la collectivité, quel que soit son zèle religieux, quelle que soit sa motivation, il prie du matin au soir, ça ne veut rien dire. Il y a combien d'églises à Kinshasa? Il y a combien d'églises à Brazzaville? Il y a combien d'églises à Luanda? Il y a combien d'églises à Libreville? Il y a combien d'églises à Yaoundé, à Douala, cher Zonampang? Et ça change quoi? C'est pas parce que les gens crient dans les églises que ça change quelque chose. Parce que, cher Zolam Parangui, ce n'est pas le problème de l'église. Je vous l'ai toujours dit, hein, j'ai écrit un article sur le blog de Kimuntu, je vous expliquais pourquoi la Corée du Sud, qui est le pays le plus évangéliste d'Asie, est une superpuissance. Est-ce que le chrétien coréen est bête? Non. Le problème, ce n'est pas seulement le christianisme. Le problème, c'est celui qui reçoit le christianisme. L'Africain,
suite à notre histoire, la traumatologie de notre histoire, l'esclavage, la colonisation, enfin tout ce que nous savons, fait que le bébé africain n'a pas vécu le développement de la cognition. Et donc, nous avons des grandes personnes qui s'habillent en cravate veste en plein soleil. Oh, il fait chaud. Là, j'étais à Brazza. Vous retrouvez des gens avec des manteaux d'hiver en plein Brazza. Donc, tu as un manteau d'hiver avec des bottes. Parce qu'il vient de Paris, il veut montrer que non, je viens de Paris. Mais comment tu peux porter le manteau d'hiver au cœur de l'Afrique centrale, dans une forêt tropicale, si tu n'es pas cognitivement détruit? C'est ça le problème que nous avons. C'est pour cela que les Américains sont des chrétiens. Mais les Américains, le christianisme n'est pas né en Amérique. On est d'accord que nous avons un vrai problème. Les autres ont été colonisés avec leur religion. Le christianisme est en Allemagne. Les Allemands ne sont pas les êtres du Moyen-Orient. Mais est-ce que le christianisme allemand interdit les Allemands? Parce que le christianisme est tombé dans un pays des gens intellectuellement structurés. Est-ce que vous me comprenez? Voilà le dilemme que nous avons. On peut même vous amener, la pauvre année aujourd'hui, nous parlons de la question Congo. Nous parlons de Kimuntu. Mais si le Kimuntu tombe dans les mains des gens qui sont dépravés au niveau intellect, manque d'intelligence, capacité cognitive brisée, cher Zulampangui, la preuve. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, les confréries en Afrique, est-ce que ça va vraiment la peine face aux confréries asiatiques, aux confréries, aux sociétés secrètes occidentales? Le problème, ce n'est pas les connaissances traditionnelles africaines, ce n'est pas ça le problème. C'est celui qui gère, celui qui reçoit, et intellectuellement inapte, et intellectuellement brisé. Est-ce que vous me comprenez? Nous confondons diplôme universitaire et intelligence. Il a un diplôme universitaire, il a un master, il a un doctorat, mais il est dans une intelligence inapte, cher Jonathan. Bon, donc vous voyez bien que ce sujet doit revenir, nous devons nous ressaisir parce que il y a la rupture entre le savoir et le sacré aujourd'hui, la dérive religieuse, parce que la rupture historique entre savoir, les savants et pratiques populaires, la réduction du symbole au dogme, cher Jonathan. Le symbolisme, la science sacrée, des mythes est devenu dogmatique. La disqualification de l'intellect. Dès que tu es intelligent dans la tradition, tu dis, ouais, tu poses trop de questions. Même à l'église, on dit, tu poses trop. Non, accepte seulement. La Bible dit dans Matthieu. Non, mais n'importe quoi. Donc, dès que l'intellect est activé, ben, le religieux devient prudent, fâché, colérique. Il ne veut pas que tu réfléchisses. Tu poses trop de questions, tu réfléchis trop. Ce n'est pas bien. Jésus a dit, aime-le, n'importe quoi. Donc, ça mène au fanatisme, à l'irrationalité. Voilà pourquoi il faut une restauration. Il faut la voix adulte, en fait. C'est là où le Kimuntu entre en jeu. Le Kimuntu restaure la voix adulte du sacré. Le Kimuntu ne cherche pas à convertir, mais à structurer. Le Kimuntu nous pose le retour à la norme civilisationnelle, c'est-à-dire comprendre, cher Pangui, précède la croyance. Oui, si tu as compris, tu peux croire. Ce n'est pas un problème. Tu vas voir le Kiminu, la foi. Mais il faut que tu comprennes d'abord qu'est-ce qui se passe. Le Kimuntu est une voie initiatique non religieuse. Voilà pourquoi la logique religieuse, c'est dogme intangible. On te dit des choses qui n'ont ni tête ni queue, mais tu dois accepter parce que c'est écrit dans le livre sacré en question. Le Kimuntu, la science de la conscience, te dit vérité mise à l'épreuve de l'intelligence. Je check, je vérifie, je check, je vérifie. La logique religieuse est fondée sur le prosélytisme, l'expansion, convertir. Mais le Kimuntu, c'est l'absence de recrutement. Ça se passe par résonance, par vibration, par affinité. La logique religieuse est fondée sur l'adoration et la foi. On s'incline devant des divinités qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas, mais puisque le cerveau a été brisé, on croit. Le Kimuntu te dit il faut étudier les lois intérieures du Bumuntu. Il faut étudier les principes sacrés du Kibalion, par exemple, les lois de l'univers, les forces de la nature. Il faut les étudier, les comprendre, les maîtriser, les repliquer pour voir si ça marche. La logique religieuse se fonde sur les promesses de salut par procuration. Oui, il est mort sur la croix pour toi, donc par le salut, tu es sauvé. La science qui montre tout dit non, mais attendez, c'est pour les gamins, il faut dire ça à ma fille de 4 ans. Pas pour celui qui a une maturité champagne cognitive structurée. Parce que la science qui montre tout, exigence de lucidité et de responsabilité directe à travers les Bamfuka, des Sumu au Masumu, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, les alliances. Tout ce qui nous arrive dans la vie est dû aux alliances que nous avons effectuées dans cette vie ou dans les vies passées. Donc, dans le Kimuntu, le sacré n'est pas un refuge. Ouais, je suis dans la spiritualité, donc je dois être protégé. Non, 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 non.
C'est une charge, une responsabilité. Dans la tradition, tu as des techniques, tu dois les appliquer. Ne pense pas que si tu n'appliques pas, tu es en sécurité. Non, l'Impangi, il faut l'appliquer. C'est pour cela que je voulais faire ce capot-là, pour vous parler de l'exigence du seuil intégral. C'est-à-dire, toute voix authentique et sélective. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont des facultés développées depuis l'enfance. Certains n'ont pas eu la chance d'être par rapport aux alliances qu'ils ont reçues dans les vies passées, faites dans les vies passées. Il y a des gens qui n'ont pas vécu le développement de la structure cognitive. Et donc, chez Mpangui, la tradition est obligée de faire des sélections. Et cette sélection n'est ni sociale, ni ethnique, pas du tout, mais structurelle pour protéger le candidat et la tradition. Et je l'ai vu pendant les 12 années passées. Lorsque Kimuntu s'enracinait, les Mpangui venaient à l'école. Les Mpangui viennent à l'école en masse. Les cognitifs inférieurs, les cognitifs supérieurs, les deux éléments venaient à l'école. Celui qui avait un QI très bas, celui qui n'a pas étudié dans sa vie, celui qui a un niveau intellectuel bas, qui n'arrive pas à gérer sa vie matérielle, qui n'arrive pas à se structurer dans la vie physique, dans le Kimuntu avait des difficultés. C'est-à-dire que nous, on fait une réunion avec Ngaounas, par exemple, on se dit, mais tu vois, ouais, tu as vu, ouais, ouais, le niveau n'y est pas, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, puisque nous sommes en train de nous enraciner et qu'on ne peut pas dès le départ, puisqu'on n'est pas encore connu, on ne sait pas ce que c'est que le Kimuntu, il faut laisser que les deux graines, les graines astralisées et les graines matiques puissent évoluer ensemble pour qu'à un moment donné, nous fassions une sélection. Mais la sélection est d'une importance capitale pour permettre à ceux qui sont nés pour évoluer d'évoluer. Et ceux qui sont nés pour faire le Kisalou actuel dans la croyance puissent continuer à faire la croyance jusqu'à ce qu'ils vont sortir du coma. Parce qu'on ne peut pas imposer quelqu'un le changement. Le changement doit venir de ses alliances, chers Jolampangi. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque le niveau académique, par exemple, quelqu'un qui a un master ou qui a fait un mémoire ou qui a écrit un article scientifique, qui a publié des articles, nous savons que dans l'étude des articles, lorsqu'on écrit un article scientifique, on fait la revue de la littérature. Celui qui a écrit un mémoire de recherche de master, par exemple, ou de doctorat, c'est qu'il y a la revue de la littérature, et dans la revue de la littérature, on lit les articles, on fait des synthèses, on cite les articles. Lorsque vous arrivez devant quelqu'un qui n'a jamais écrit un article dans sa vie, et que le niveau n'y est pas, il n'a jamais, il ne sait pas ce que c'est la revue de la littérature, il va dire oui, mais je ne comprends pas, tel auteur n'est pas noir, pourquoi ne soit le cite? Là, je dis, regardez, ouais, la cognition, niveau CM2. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un niveau qui n'a jamais vécu certaines réalités puisse comprendre certaines réalités, surtout au niveau où nous sommes aujourd'hui? C'est pour cela. Il faut que nous puissions garantir la capacité fonctionnelle à soutenir l'abstraction. Le niveau est d'une importance capitale. Lire des textes complexes, ça demande une cognition. Nous sommes en train de travailler sur les textes sumériens aujourd'hui à l'école. Nous travaillons sur les textes, mais celui qui n'a pas la cognition, il n'arrive même pas à écrire des textes de dissertation en français. Comment voulez-vous qu'il puisse mieux comprendre le sonésitia? Vous voyez? Et donc, la personne va se braquer demain et faire du bruit parce que la cognition ne peut pas suivre. Le fait d'articuler plusieurs champs de savoir fait que lorsque je suis dans Kintoni, dans Sonezitia, dans la géométrie sacrée de Kinsinsu, dans Gataki Kinkoko Kimbazi, dans tout ça là, les gens me disent oui, mais comment tu as des partout? C'est pas normal. C'est pas de ma faute, cher Zolampangi. Et il faut que, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être forgés quand ils étaient petits au niveau de leur cognition, soit vous faites un glissade sur vous, vous bossez sur votre cognition à travers la méthode Mbo, vous apprenez comment votre cerveau fonctionne, et vos enfants, il faut dès maintenant les mettre à disposition dans des écoles où on forge le caractère des enfants. À partir de là, cher Zolampangi, demain, nous aurons une nouvelle génération de gens capables de mieux comprendre ce que nous enseignons. C'est pour cela que je refuse la masse. Les gens me disent que Kimuntu est cher, Kimuntu, les cours sont chers. Mais cher Zolampangé, comment veux-tu que quelqu'un qui est dans l'incapacité de gérer sa vie matérielle puisse accéder à certaines connaissances? Comment voulez-vous que les gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas travailler, qui n'ont pas de moyens dans le système puissent cerner l'invisible? Comment est-ce possible? Voilà pourquoi le Kimuntu ne s'adresse pas à la masse émotionnelle. Et je le répète, donc, quelqu'un me dit, oui, j'étais dans Kimuntu, j'ai quitté. Mais on t'a pas, en fait, cher Solampangi, la cognition est très importante. C'est-à-dire que là où nous sommes là, cher Solampangi, tout a été fait dans la structure Kimuntu pour permettre à ceux qui sont disposés à apprendre, d'apprendre. On ne t'a pas forcé, on ne force personne. Ceux qui comprennent les enjeux et qui veulent développer leur cognition sont les bienvenus. C'est pour cela, cher Zulapangi, avec le Congo Yamona, je suis obligé de mettre un niveau à un niveau supérieur. Parce qu'on n'a pas le choix.
Si on fait un sujet sur les champs morphogénétiques et que la personne est dans l'incapacité de comprendre même c'est quoi une particule, comment voulez-vous que cette personne ne puisse pas se braquer demain et se fâcher quand on soit de Kimbazi? Donc, Kemuntu ne s'adresse pas à la masse émotionnelle en quête de consolation. Vous avez la religion pour ça. Vous pouvez aller à l'église, à la mosquée, aux synagogues. Cheikh Pangui, vous êtes libre d'aller. Ou dans une tradition, on égorge des poulets, ou on danse du matin au soir. Vous êtes libre de le faire. Mais le Kimuntu s'adresse aux adultes, aux gens capables de comprendre qu'il faut faire un kisalu intérieur capable de solitude spirituelle, énergétique, de bosser en profondeur avec rigueur et discipline. C'est ça, en fait. Et vous allez constater, je vais continuer à le faire. Parce que là, en tant que Mfumu, cher dans Paris, j'ai reçu l'aval. Ce qui veut dire que le Kimuntu se positionne devant une communauté mondiale et permet maintenant à des Mpangi qui veulent avancer. Parce que il y a un phénomène, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, il y a beaucoup de Mpangi qui ont des capacités cognitives supérieures, qui ont une compréhension des mathématiques, de la physique et tout, de l'économie, et qui, en effet, se retrouvent dans une communauté où il y a des gens qui n'ont pas le niveau et les 2 ensemble, ça frustre les intellects. Ceux qui sont intellectuellement très avancés se retrouvent avec quelqu'un qui est intellectuellement, pas très évolué et dans une compréhension astrale. Vous comprenez? Et ça fait que celui qui veut avancer et apprendre sa géométrie sacrée est bloqué parce que l'autre, est dans l'émotion. Voilà pourquoi dans le Congo Diamona, nous sommes obligés, avec bonheur, de dire à des gens: «Ne venez pas dans le Kimuntu parce que, vous êtes en manque de sensations». Non, 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 non. Et je ne après demain, la personne qui a un quotient intellectuel bas, conducteur de bus et puis demain: «Oui, mais moi je veux pas». Mais tu es conducteur de bus, va à l'église. J'ai dit ce que je vous dis là, je n'ai pas le choix. Parce que la sélection doit commencer à se positionner. Le Kimuntu, cher Zolampangi, va nous permettre maintenant, cher Pangui, de pouvoir aider ceux qui sont capables de comprendre les enjeux. Parce que si quelqu'un aujourd'hui, moi j'ai un doctorat en économétrie et que je parle avec mon collègue qui a un doctorat en statistique, on va mieux se comprendre. Mais si on va prendre un enfant de première année d'université et qu'on va parler, cher Zolampangi, des estimateurs de moins de carré ordinaire appliqués dans le domaine de données des durées, comment voulez-vous que la personne en première année puisse comprendre ce que je dis avec l'autre qui a fait doctorat en philosophie ou en histoire ou en géographie ou en biologie? Comment voulez-vous que celui qui est en première année ou qui fait le bac puisse comprendre ce que nous traitons dans la structure dissipative, dans les théories du chaos, la structure chaotique d'Unza, et ainsi de suite? La spiritualité n'est pas le domaine des fainéants. La spiritualité est dans la spiritualité, la transition vers le Ngangu est du domaine de ceux qui sont posés, qui ont la maturité. Oui, Zulampangi. Donc, si chez Mpangi, tu ne te sens pas à l'aise, par exemple, dans les connaissances de Kimuntu, tu es libre de partir. On ne te retient pas. Ne forcez pas les choses. Tu dois être conscient que Swaziland ne parle plus comme avant parce qu'en effet, Champagny, à un moment donné dans la vie, quand on traverse certaines épreuves, on apprend des réalités. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que le Kimuntu doit être compris pour ceux qui viennent vers Kimuntu comme étant une réalité où ça bosse. Les fainéants, les procrastinateurs, ceux qui ne veulent pas apprendre, allez-y à l'église, allez-y à la mosquée. Allez-y, égorgez votre poulet. Mais ne venez pas dans la tradition qui monte tout. Parce que, cher Zolampangi, je pense que vous avez constaté depuis 2 ans déjà, on avait mis en place maintenant les évaluations. Si, on était dans la gouroutisation, pourquoi je vais vous évaluer? Vous avez déjà vu une structure qui veut vous garder et va vous évaluer pour vous virer après? Et non, cher Zolampangi. On a mis le système d'évaluation pour que quelqu'un lui-même, par lui-même, s'auto-annule lui-même. Tu as échoué, ben, tu ne viens pas. On ne t'a pas dit de venir. Tu as fait l'examen, non? Tu as échoué, n'est-ce pas? Ben, next. Pourquoi? Parce que, chers Zolampangi, nous sommes dans une phase d'éveil et on ne veut pas des Mpangi qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à manifester la motivation de travailler leurs enseignements, qui ne lisent pas les enseignements et qui ont un niveau cognitif très bas et qui pensent que la spiritualité, c'est un en transe. Seulement, c'est une aberration. Donc, il faut donc les prérequis de l'initié. D'abord, la clarté intellectuelle. Oui, Mpangi. Discipline mentale pour distinguer formellement le symbole du fait empirique et l'intuition de la preuve empirique, de l'intuition de la preuve.
Oui, cher Jonathan, il faut donc une clarté intellectuelle, les prérequis, avant même de s'approcher. La stabilité psychique, parce que Champagny, avec 12 ans d'expérience, on ne peut pas donner des outils sacrés à des gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont des problèmes psychiques, problèmes de santé collective, les problèmes de soins, ben, le centre de soins holistique Imuntu est là à votre disposition. Nous sommes en train de vous préparer une grande plateforme pour les Mpangui qui veulent de l'aide. Là, je suis en train de parler de ceux qui veulent se faire initier et rentrer dans l'initiation pour servir la communauté. Non, il faut une stabilité psychique. Celui qui n'est pas stable au niveau psychique doit se retrouver dans le centre de soins holistiques Kimuntu pour qu'on t'aide, pour qu'on t'accompagne. Mais pas, en effet, se dire, je vais me faire initier pour devenir Nga. Cher Zolampangi, des Nga avec des conditions inférieures, cette génération est terminée. Avec Zola, bien sûr. Donc, il faut une capacité à assumer intégralement ses choix sans qu'aucune entité ou maître ne porte le poids à sa place. C'est la foi de l'autre, la foi de tel gars. Il n'y a pas de foi de quelqu'un. Chacun est responsable de ses actes. Lorsqu'on rentre dans l'initiation, on doit être quelqu'un conscient. Conscient de savoir que tu rentres, tu dois faire un qui salut sur toi, personne ne va t'aider, tu auras des outils comme tout le monde, tu dois faire un tas. Et puis, il faut de l'humilité activée. De l'humilité, cher Jolan. Lucidité stricte sur ses limites. Tu sais que tu as des limites, tu travailles, il y a des sciences à l'école qui peuvent t'aider à travers la méthode Umbu, par exemple, le Kintuni, pour t'accompagner pour l'éveil de tes choses. Et non pas se comparer aux autres, chercher à arnaquer les autres, chercher à nuire à la vie des autres. Toute recherche de pouvoir ou de domination spirituelle disqualifie immédiatement le candidat qui veut rentrer dans l'initiation. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà pourquoi il y a le portail de Kimuntu, les pré-initiations, l'orientation, le discernement, la stabilisation, l'étape de l'évaluation intellectuelle et éthique. Il y a le cycle de Mpangi, l'initiation avancée, l'intégration conceptuelle approfondie et éthique, hein, la progression lente, silencieuse et non linéaire. Chacun évolue à son sens. Et puis, les Mabundu, les Nganga, les ordres supérieurs. Donc, vous avez la base, le tronc, le cœur et le sommet dont je vous ai présenté la fois dernière. Mais il faut retenir que la précipitation est un signe d'immaturité. Oui, l'institution évalue l'évolution dans le temps long. Celui qui vient dans le Kimuntu pour penser demain être un gars en une semaine, cher Joulampangui, la précipitation, je préfère dès le départ vous dire, allez-y à l'église, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans certaines connaissances de la tradition. Et ce n'est pas forcé. Et celui qui vient dans le Kimuntu et qui pense que sa vie sera spirituelle et qui n'a pas la stabilité de la matière, doit comprendre que c'est une anomalie. Voilà pourquoi il y a des règles qui libèrent le Muntu. La règle qui nous enseigne qu'il ne faut pas ne vise pas le contrôle dans la spiritualité, dans la tradition, mais la stabilité, la stabilisation intérieure du candidat. Il y a le silence, reconnu non pas comme une absence, mais comme une compétence initiatique, maîtrise de l'impulsion. Il y a la parole juste et rare, non persuasive, toujours assumable dans la durée. Il y a la posture qu'il faut avoir caractérisée par la sobriété, la verticalité et une neutralité active. L'impact qui vient dans le Kimuntu pour venir chercher les femmes et les hommes doivent comprendre que cette phase-là est terminée si et seulement si ça ne se sorte pas dès le départ par le longo. Un Muntu qui a l'école Kimuntu ne peut pas faire des rapports sexuels avec le frère ou la sœur avant le longo. Si, oh ma sœur, un frère à l'école te drague et qui veut sexuellement sortir avec toi, comprends bien que tu es en danger. Vous êtes en danger. La tradition qu'on nous enseigne est que tout rapport sexuel doit se faire après le longo. Hélas, il y a des gens qui passent leur temps en pensant être des prédateurs dans une structure où il y a des sœurs, il y a des frères et qui viennent pour chercher, draguer, harceler. Bon, à partir de maintenant, celui qui harcèle, bah, cher Jolan Pangui, j'ai demandé à la fédération qui monte tout de mettre le Pangui devant la communauté, en public. C'est fini ces choses voilà. Donc, celui qui vient et qui pense harceler une sœur ou un frère à l'école, ben, cher Jolan Pangui, je lui fais un YouTube direct. Il va comprendre c'est quoi la vie. Il faut protéger les gens. Voilà pourquoi, cher Jolan Pangui, il faut instruire pour protéger. Oui, la transmettre sans recruter. Aucun positisme, champagne, aucune perception. On n'est pas là à faire les débats. J'ai dit, on parle de Kimuntu. Nous, dans le Kimuntu, on n'a pas besoin de débattre. On a besoin de la stabilité matérielle, la stabilité spirituelle et la stabilité
dans notre posture sociale. Ce qui veut dire, quand tu es dans le Kimuntu, il faut que tu ressentes comment la tradition transmet ta vie. C'est ça. Le reste, c'est pas nous. Tu n'es pas là à débattre avec quelqu'un qui est en déficit bancaire, qui a des problèmes de vie au niveau cognitif, mais qui ne veut pas apprendre, mais qui te jalouse. Ceux qui s'assoient se ressemblent. Et je vous l'ai toujours dit, les Mpangs de Kimuntu sont des aigles. Et les aigles ne volent pas avec les corbeaux. Je répète encore, les aigles ne volent pas avec les corbeaux. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu un problème de connexion. J'espère que, voilà. Avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe toujours? Est-ce que vous m'entendez, Mempangui? On est presque à la fin de ce Kaboula. Est-ce que c'est clair pour vous? Écrivez-moi ça en bas. On me dit parfait. Est-ce que le son passe? Parce que je lis le son a disparu. Voilà, on me dit très bien. Très bien. Donc, vous comprenez que notre but, notre but à travers le Kimuntu, écoutez-moi les Mpangi, n'est pas de transmettre sans recruter et de transmettre sans recruter. C'est-à-dire, aucun prosélytisme, Mpangi, aucune persuasion. Tu n'es pas là à perdre ton temps à vouloir que le Mpangi rentre dans les rangs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut la résonance. Il faut que la personne vibre à une fréquence. Mais il faut que cette personne puisse aussi avoir des dispositions intellectuelles capables de comprendre les enjeux. Comme toi, tu as été sélectionné, et l'autre qui va venir doit également être sondé en profondeur. Le transmetteur doit savoir refuser un candidat. Vous écoutez-moi bien, je parle à tous les gars. Les transmetteurs de savoir de la tradition Congo de Kokimuntu doivent être capables de refuser un candidat qui n'est pas apte à suivre la voie de l'éveil. Le rôle collégiaux, Champagny, temporaire et révocable. L'autorité est strictement liée à la fonction, jamais à la personne. Ce n'est pas la personne qui compte, c'est l'ordre, c'est la famille, la communauté. Et puis, il y a la barrière antisectaire, absence totale de culte de la personnalité. Le nga, ou la personne qui va penser qu'elle a une utilité donnée et que veut gérer les autres par Champagny, une posture égocentrique, doit comprendre qu'on travaille pour Mama Wandombi et non pas pour soi. Donc, refus de la dépendance affective. Comprenez-moi bien l'Impangi, c'est ce que je vous ai dit. Lorsque un Muntu veut avoir des réponses à certaines questions, la tradition Congo de l'école Kimuntu vous dit contactez la fédération. Contactez info@kimuntu.com. Info@fédérationkimuntu.com. Ne tombez pas dans les pièges de l'astralisation. Oui, l'Impangi. Parce que le Kimuntu a mis en place des garde-fous, des structures pour permettre aux Mpangi qui s'intéressent à la tradition d'être guidés avec véhémence et sécurité. Il y a une liberté absolue de retrait de l'institution. Lorsque tu ne sens que ce n'est plus, ou tu n'es plus compatible, ou tu ne veux plus, tu es libre de pouvoir dire je quitte. Je quitte la fédération, je quitte l'école, tu as le droit, parce que ce n'est pas une prison. Ce n'est pas parce que tu quittes que quelqu'un d'autre ne viendra pas. La pauvre année, vous le constatez depuis 12 ans que je parle, 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Et ça s'installe avec bonheur. Donc, il faut des gens sérieux, des gens qui ont une structure cognitive bien structurée. Et vous comprenez bien que le Kimuntu est donc dans l'obligation chez Champagne et le devoir de lancer ses propres écoles pour former ses propres enfants qui auront une cognition adaptée aux valeurs du Kimuntu. Et ça, c'est notre mission. Voilà pourquoi le spirituel élève, parce qu'il structure. L'exigence intellectuelle du Kimuntu n'est pas une innovation, Mempangui, mais un retour à une norme civilisationnelle oubliée, comme avec les pères ancres des anciens. C'est la restauration du voie adulte du sacré. On ne veut plus des gamins, on ne veut pas des gamines. Je préfère mettre des barrières dès le départ pour permettre à ceux qui veulent s'approcher d'être capables de vouloir apprendre, de pouvoir avoir des techniques et de l'appliquer. Charles Olampangui, c'est réservé à ceux capables de porter la responsabilité de la connaissance. Et quand tu sens que tu n'es pas responsable dans ta propre vie matérielle,
fais un tour sur la plateforme de soins-kimuntu.com. Il y a des soins, des accompagnements que tu peux faire, le Kiss App, des choses que tu peux faire pour purifier, pour que les Nga, les Mpangi de l'ordre du soleil noir puissent t'accompagner. Tu n'es pas obligé de se faire initier. Tu n'es pas obligé de rentrer dans l'univers initiatique. Et il faut que vous compreniez cela. Et ça, c'est d'une importance capitale. Voilà pourquoi l'institution institue pour protéger le vivant, non pour le contrôler. C'est le but même de notre tradition. J'espère de tout mon cœur que c'est clair pour tout le monde. Vraiment, prenez soin de vous et que les Bakolo nous permettent d'avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel. C'était en effet votre Ntumwa, Nswadi Kimbasi, Mfumu du Congo de Mona, Zola, Kiese, Namayak. Peut-être Mpangi, je ne vais pas vous laisser comme ça avant que je puisse vous laisser. J'aimerais, comme d'habitude, de prendre une petite partie de ce temps, voir s'il y a des Mpangi qui veulent des précisions, qui veulent faire un Kabula. Donc, je vous partage le lien juste en bas. Pour les Mpangi qui ont des choses à vouloir partager, vous êtes les bienvenus. Venez sur le plateau avec Zola toujours pour que nous puissions, en effet, clôturer la séance d'aujourd'hui. Matondo Mamingi. Maman Elodie Mbo. Ah, beauté, papa. Beauté, maman. Comment tu vas? Papa, ça va très bien. Et je veux te dire vraiment, je te bénis, papa, de tout moi. Je te bénis sincèrement, mais de tout mon cœur, vraiment. Parce que ce Kaboula était nécessaire, important pour nous, pour la communauté. Je te remercie vraiment parce qu'il était nécessaire de vraiment bien expliquer tout ce dont tu as parlé, parce que nous avons vécu longtemps dans l'ignorance, dans l'assujettissement, dans la soumission, dans la domination, dans l'absence finalement de respect de soi. Et moi, ce qui fait que je suis là et je suis heureuse d'être dans cette structure, c'est parce que je sais ce qu'elle est capable et qu'elle viendra demain. Je sais que la mission que tu as, elle est, on dit matondo, mais je ne pense pas que les gens comprennent comment éduquer un peuple, reconstruire une communauté de zéro, entre guillemets, de zéro, parce que bien évidemment, on part sur des bases historiques, sociales, spirituelles, morales. On va partir sur beaucoup de bases. Mais reconstruire un peuple, faire preuve de patience, répéter pendant des années, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis maman, je vis effectivement le fait d'éduquer. Je peux le dire, c'est extrêmement difficile. Et quand on le fait dans une communauté qui a des prédispositions compliquées, j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour toi. Et c'est pour ça que demain, Kimuntu, on ne peut pas dire je fais partie de l'école Kimuntu. On dit je vis Kimuntu. C'est quelque chose qu'on vit, on pratique au quotidien. Les gens vont dire Zola, ils vont dire Matondo par mimétisme. Je suis pas, il faut vraiment qu'on prenne conscience de la vibration de ces mots. Il y a des choses qu'il faut dire avec vibration. Papa, tout moi, je suis arrivée à l'école Kimuntu, par un cheminement particulier. J'ai rencontré un Pangui, il m'en a parlé, j'ai écouté, j'ai pris vraiment le temps d'écouter. Quand j'ai écouté toutes les conférences, j'ai été doucement parce que j'ai dit, je ne peux pas aller dans un endroit que je ne vois pas, c'est-à-dire toucher à ce qu'on ne voit pas, c'est compliqué, c'est-à-dire toucher à l'invisible. On ne laisse pas n'importe qui accéder à ton invisible. C'est quelque chose pour moi qui était déposé en moi et je pense que ça l'est toujours. Et quand je suis arrivée à l'école Kimuntu, père, chaque Pangui, je me suis malheureusement heurtée à des pensées sectaires où on me parle de couleur de peau, où on me parle de
oui, mais tu n'es pas Nga, tu n'es pas ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais bien évidemment, je ne vais pas aller dire au professeur ce qu'il a à faire, quand même un peu de respect, mais quand même. Mais bon, bref. Et quand j'ai observé un peu leur comportement, je me suis tue, j'ai travaillé de mon côté, j'ai refusé clairement de passer certaines initiations parce que j'ai senti que au niveau de ma maturité émotionnelle, intellectuelle, je n'étais pas encore assez apte à passer une garde. Parce que c'est facile de passer. C'était possible. Aujourd'hui, voilà, qu'ils soient honorés d'être, que chacun d'entre nous soyons honorés d'avoir des gardes parce qu'effectivement, il y avait des prédispositions. Et puis, ils sont en cours. Ça nous apprend, nous aussi, à être humbles et à comprendre le cheminement de tout un chacun et d'arrêter la critique et le jugement inutile. Donc, quand tu vois tout de suite, dès que je suis rentrée à l'école, j'ai compris tout de suite là où j'étais. Tout de suite, on m'a dit, Elodie, ouvre les yeux. Boum! Et je suis là toujours parce que les valeurs de Wadia Fouaïkadio, la beauté de chaque chose qui est dite est éternelle. Donc, Matondo Mamingi Papa, nous sommes ensemble sous la mission. Je te bénis 100 millions de fois parce que ce Kaboul-là était extrêmement nécessaire. Zola, toi, maman Elodie, Matondo Mamingi, tu restes avec nous parce qu'il y a un gars Kimbana qui est rentré. Vraiment, Matondo, maman Elodie, qui nous accompagne. Nga Kimbana Mbote. Beauté, tout moi. Beauté, ça maman. Va bien? Ouais, c'est le beauté, bonheur, maman. Excuse-moi, je suis pas encore switché. Foumou. Ça va venir, maman, ça va venir. Comment tu vas, maman Kimbana? Ça va très, très bien, ça va très bien. Mais ton Kaboula m'a secoué. Ton Kaboula m'a secoué parce que je me suis dit, ouais, tout moi, tu dis des choses comme ça, c'est chaud. Franchement, c'est vraiment un Kaboula qui va secouer beaucoup de personnes. Et je me suis dit, ouais, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Quel est vraiment l'objectif de ce Kaboula, tout moi? Je crois que c'est vraiment ma première question. C'est ma première question parce que, en fait, je pense, tu vois, dans ton, comment dire, tu as ta manière de parler qui est directe, je sais que, bon, à un moment, hein, on peut plus prendre des gants, il faut dire ce qu'il y a à dire parce que, ben, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a des gens qui font des vidéos, qui disent, bon, voilà, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai. Mais j'aimerais bien savoir quel est vraiment l'objectif profond de ce Kaboula-là, tout moi, s'il te plaît. Première question. Première question. Bon, reprenons d'abord la première question. Maman, hein, Matondo pour la première question. Maman Kimbana, nous passons à un nouveau cycle. Nous passons, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire que nous passons à un cycle nouveau où, dans le nouveau cycle, certaines réalités, certains comportements, certains agissements ne peuvent pas passer, ne peuvent pas aller dans ce nouveau cycle. Et pour ce faire, l'expérience que nous avons vécue pendant les 11, 12 années passées, maman, nous ont forgé. Et tu vas constater, hein, je prends un exemple, tu vas constater que, effectivement, lorsque l'intellect de la personne n'est pas très développé, le Nga est un pétage de plomb en attente. Et tu l'as vu toi-même, tu l'as vécu, et tu as vu que moi, à chaque fois que quelqu'un pète les plombs, on fait une réunion avec Nga ou Nas, on dit quel est le niveau intellectuel? Oh non, il soulève les cartons à Paris. Ok, on a compris. L'autre là-bas, c'est quoi? Oh non, il fait le ménage dans telle partie. Bon, l'autre là-bas, c'est quoi? Oh non. Donc, on comprend en fait qu'un autre là, c'est un coiffeur à Paris et il fait des déménagements. L'autre fait le déménage à Montréal. L'autre, il coupe les fleurs. C'est pas mauvais, hein? Chacun fait ce qu'il veut. Mais le domaine intellect, imagine quelqu'un, par exemple, à Montréal qui coupe les fleurs. C'est un fleuriste. C'est bien. C'est un métier très noble, maman. Mais ce fleuriste, lorsqu'il rentre dans la connaissance des Mahasindi, le cerveau bug. Bon, puisque le cerveau bug, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'énerve contre Nga Kimbana. Il dit, ouais, pourquoi pas moi? Mais pourquoi pas toi? C'est pas de ta faute de l'autre. Si toi, tu n'arrives pas à suivre, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas s'adapter, mais elle ne veut pas s'adapter. Elle n'arrive pas à s'adapter. Donc, quel est le but de ce Kaboula d'aujourd'hui? C'est que tu sais qu'on est en train de préparer l'entrée dans la structuration des Ikwa. Et Nga Kimbana, on ne peut pas former des Mpangi qui vont gérer les Ikwa demain
qui, en effet, vont rentrer avec une capacité cognitive très bas. Ça va nous créer des problèmes. Donc, il faut le résoudre. Vous allez voir, c'est un début, ne t'en fais pas. Parce que ça sera chaud demain. Parce qu'on est Nga et les gens vont passer Nganga. Et le Nganga qui n'a pas la cognition, on n'en a pas besoin, nous. Et peut-être je le dis en français, vous voyez que je le dis là. Le Nganga qui n'a pas la cognition qui suit, comment veux-tu diriger? Pour être un prêtre catholique, maman Kimbana, tu sais combien d'années on fait? Combien d'années on fait pour être un prêtre catholique? C'est 10 ans, je crois. Bac plus 7. Bac plus 8. Maman, bac plus 8, bac plus 7. Imagine ça. Donc, il faut que nous, et puis tu vas voir, malgré ça, les prêtres catholiques pètent quand même les plans. Imagine ça. On a pédophilie. Ah non, il a touché aux enfants. Alors qu'il a bac plus 14. Donc, ensemble, nous sommes un peu très jeunes en construction depuis des dégâts que nous avons vécu dans les villes là, il n'y a pas très longtemps. Et le Kimuntu, aujourd'hui, passe à un niveau où il y a, je le sais, une certaine forme de désordre. Je le sais, hein, puisque je vois les gars. Je sais des conflits entre les Mpangi, mais quand je vérifie, c'est un problème de cognition. La majorité des problèmes que vous avez dans la communauté, maman qui maintenant tu peux vérifier, tu regardes bien qui fait quoi, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, tu vas comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Et ça, c'est parce que l'intellect n'a pas été forgé. Et donc, il faut que nous puissions revenir sur les bases pour lancer ce que nous sommes en train de lancer. Le Kabula n'est pas fait par hasard. Les Ikwa sont en train de s'installer. Et nous avons besoin des gens qui doivent comprendre que l'intellect a une place profonde pour l'initiation. Est-ce que tout le monde doit se faire initier? Non. Écoutez bien, je dis non. Les gens peuvent faire des soins. On peut leur faire des soins, des accompagnements. Ils vivent leur vie avec leur famille. Tout le monde n'est pas apte à venir faire des soins aux autres. Non, c'est fini. Et vous avez vu pourquoi? Parce que on a formé des Nga. Vous avez vu qu'est-ce qu'un Nga? Il y a des Nga qui ont vécu des rics et que quelqu'un de l'extérieur leur parle très mal de l'école, la personne abandonne l'école. Tout simplement, parce qu'il y a une instabilité. Voilà. Donc, c'est une réalité qui est là. Donc, comment faire que ces choses-là n'arrivent plus? Il faut des gens qui ont des garde-fous dans leur existence, des gens qui sont intellectuellement stables, qui ont une intelligence, qui sont capables de faire le pour ou le contre, qui analysent rationnellement les choses, qui ne sont pas dans les dogmes, maman Kimbana, la croyance, la gouroutisation, le fait de penser que mon bonheur va venir de Nswadi. Oui, je suis une tout-moi, je suis un foumou, mais la chose qui se pose, c'est que la personne qui reçoit l'enseignement doit l'appliquer, doit pratiquer et doit la vivre dans sa vie. Est-ce que tu comprends, maman Kimbana? Oui, pour moi, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, je demandais la clarification parce que, en fait, pour ne pas qu'on pense que c'est tu vois, les gens vont se sentir visés, etc. Bon, après, je sais que, Maman Kimbana, comme on a dit, on n'est plus là les pour gens qui vont se pouvoir. sentir visés, les gens qui vont se sentir visés, si on vérifie, il n'y a pas l'intellect. En fait, je suis clair et pour toi, hein, parce que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, écoute, tu avais fait un Kaboula la fois dernière, je ne sais pas si tu te souviens, où tu parlais, c'est ton quel domaine déjà? Tu t'es abordé le sujet de la science, je pense les féminins, si je ne me trompe pas, moi, Kimbana, la fois dernière, tu parlais d'un sujet, j'ai parlé en Gaounas. Combien de personnes peuvent faire de telles présentations, maman Kimbana? Voilà. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être guide. Tout le monde ne peut pas être guide, on est d'accord? Donc, il y a des gens qui sont des guides, qui vont être des guides parce qu'ils ont appris, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils peuvent apporter des choses dans l'éducation des enfants, dans la structuration des femmes. Et puis, il y a des gens qui doivent, à leur niveau, s'occuper des choses reçues, des ordres reçus des guides. On ne peut plus faire que tout le monde soit nganga. Ce n'est pas possible, vous le savez bien. Parce qu'il faut des prédispositions, un équilibre matériel, des émotions bien gérées. Voilà pourquoi j'ai pris 12 ans de ma vie, maman Kimbana. Ça, je pouvais le dire le premier jour de Kimuntu. Mais non, il fallait que ça s'ancre d'abord. Il fallait passer par les épreuves pour que vous voyez les épreuves, pour que vous compreniez que d'épreuve en épreuve, nous allons construire quelque chose. Et là, tout est posé, maman. Comme tu sais, les gens intelligents à l'école ne peuvent pas se frustrer. Les gens intelligents à l'école vont comprendre effectivement, je suis Nga, c'est bien, tout m'a pas de Nganga, et est-ce que je suis prêt à devenir Nganga? Oh non, ok, je reste à ma place de Nga. C'est simple que ça. Ceux qui ont des prédispositions, ceux qui sont intelligents, je dis intellectuellement, qui ont l'intellect développé, la plasticité cérébrale, vont avancer. Ce n'est pas dire à ceux qui ne peuvent pas avancer qu'ils ne sont pas importants. Non, c'est parce qu'il faut faire un qui s'alloue dans son existence avant d'avancer.
C'est très important. Et tous les problèmes qu'on a dans les organisations, et on n'est pas la seule, il y a plusieurs organisations sur Terre, les problèmes sont dus à l'incompréhension, à la mauvaise analyse, à un cerveau, tu vois. Et il y a des gens qui ont fait de la spiritualité, leur gagne-pain. Il y a des gens qui ont fait de la spiritualité, ils ne leur gagnent pas parce qu'ils ne peuvent pas aller calculer les intégrales, les fonctions, ils ne peuvent pas aller faire autre chose, l'entrepreneuriat, l'investissement, ils ne peuvent pas. Donc, ils deviennent spirituellement business. Alors que moi-même, votre Mfumu, regarde, j'étais au Congo tout à l'heure pour aller enseigner à l'université, je repars à Tokyo pour aller travailler à l'ambassade, et pourtant, je suis Mfumu Nchouadi qui m'a, je peux me dire aussi, avec Kimuntu, bah, les autres, je fais autre chose, je fais seulement Kimuntu, je gagne ça, je suis calme. Mais non. Donc, si moi-même, tout le monde soit dit, je travaille, et puis je le dis haut et fort, je travaille, j'enseigne à l'université, je fais mes business avec vision métrique. Pourquoi les nôtres qui arrivent à l'école Kimuntu pensent que leur mission, c'est de faire de la spiritualité seulement? C'est quoi ce comportement? C'est dû à l'intellect. Parce qu'en fait, l'incapacité de faire autre chose fait qu'ils pensent que la spiritualité est l'unique voie. Il faut les trois. Makuku Matatu, c'est l'ordre de la tradition, maman. Ngakimba. Oui, m'attendons tout moi. Alors, question aussi très, on va dire, ciblée. Puisque tu disais que oui, si tu as des problèmes dans ton couple, si ou tu es célibataire, ou si tu n'es pas, tu es au chômage, tu peux pas être un gars. Bon, il y a clairement des gars qui sont célibataires, des gars qui n'ont pas forcément un travail fixe et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il reste un gars ou alors où ils pourront Ah juste non, pas passer un gars? ça n'enlève pas, maman Kimbana, ça n'enlève pas quelqu'un d'être un gars. Ah non, 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 c'est pas ça, je reformule. Non, ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de stabilité matérielle que la personne est un gars. Et comme vous le savez, être un gars, c'est être dans la maîtrise, à la quête de sa propre identité intérieure. Le but d'un gars, c'est se connaître soi-même. C'est ça ce que nous comprenons. Hein. Un gars, c'est quelqu'un qui est dans la quête de soi. Maintenant, est-ce qu'une personne qui est un gars et qui n'est pas en couple peut suivre les couples? Depuis que les gars sont formés, je vous l'ai toujours dit, c'est une abomination. Ça ne veut pas dire que le gars n'est pas un gars, mais le gars doit d'abord avoir son couple avant de donner des conseils au couple. Mais on n'a pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour comprendre qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Imaginez une personne, maman Kimbana, toi tu as un enfant. Ton enfant, tu sais, toi tu sais c'est quoi être enceinte, c'est quoi avoir un enfant, les douleurs, l'éducation mère, l'éducation, le temps que ça t'a pris d'épargner pour ton enfant. Il y a des gens qui n'ont jamais d'enfants, qui n'ont jamais été enceintes. Ils vont te dire, bon, je vais donner des conseils comment éduquer un enfant. Eh, maman Kimbana, se réveille à 4 heures du matin. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais su comment gérer un enfant lorsque la fièvre à 2 heures du matin. Il n'a jamais eu d'enfant. Donc, lorsque c'est théorique, dans le Kimuntu, dans la tradition, ça n'a pas de sens. Et moi, je vous ai toujours dit, être un gars ne veut pas dire parler, parler, faire. Non, non, non. C'est voir ce qu'on est capable d'apporter à sa communauté par rapport à ce qu'on a déjà maîtrisé. C'est ça, en fait. Être. Le gars, c'est quelqu'un qui travaille sur lui d'abord. L'apporte à la communauté, ce n'est pas pour l'argent de la communauté, on s'en fout. C'est parce que le gars a une expérience. Maman Kimbana a éduqué son enfant, il sait ce que ça veut dire éduquer un enfant. Maman Kimbana est une femme. Elle sait ce que ça veut dire gérer une femme, tu vois, gérer le corps d'une femme. Voilà, donc Maman Kimbana peut dire, en tant que femme, laissez-moi vous parler des femmes. Tu vois, c'est logique. Mais imagine quelqu'un qui n'est pas équilibré, on le voit, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer les finances, qui est en déficit bancaire. Même quand il a 1000 euros, il ne sait pas gérer ses 1000 euros. Mais il va vous dire ceci. Je vais vous donner des conseils, comment faire pour avoir la gestion de vos 1000 euros. Attends. Toi, tu n'arrives pas à gérer tes 1000 euros. Comment veux-tu me conseiller, moi, de gérer mes 1000 euros? C'est une abomination. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. C'est pour cela que je dis ceci, que le gars doit donner, doit partager à la communauté le domaine dans lequel tu as une maîtrise. Et non pas donner parce que je veux gagner de l'argent derrière, je dois faire des soins derrière, je dois suivre les femmes derrière, je dois former des couples derrière, alors que moi-même, je suis dans l'incapacité ou bien je n'ai pas la possibilité et les guides m'ont pas encore permis de vivre en couple. Parce qu'on peut être célibataire parce que les forces supérieures ne veulent pas à l'instant là que tu sois célibataire puisque tu es encore en période de formation, période d'intégration. Être célibataire, ce n'est pas une fatalité. C'est ça ce que je vous dis depuis 12 ans. C'est pour ça que depuis que je suis passé en Fumu, je me suis dit, je vais me parler comme avant. Parce que ces gens-là, on leur parle dans le sens du poil, ça ne passe pas. Parce que vous êtes. Non. Là, on va parler maintenant. Il faut qu'on parle. C'est-à-dire, une personne célibataire qui est un gars,
doit travailler sur lui, avoir une prédisposition, attirer un couple, faire le longo et dire, écoutez l'Empangui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être dans le longo. Parce que je l'ai vécu. J'ai vécu 10 ans de célibat, 8 ans de célibat, 5 ans de célibat, c'est dur. Mais c'est parce que j'ai appliqué telle technique, telle méthode, telle approche, l'humilité, la simplicité, la posture. Je suis une mère. Je m'appelle Kimbana, je suis le software. J'ai trouvé un hardware que j'ai dompté. Le mec, là, je l'ai dompté. Laissez-moi vous expliquer comment on dompte un homme. Tu vois? Là, c'est concret, c'est du tangible. Mais ça va venir, maman. C'est pour cela que je vous l'ai toujours dit que lorsqu'on est Nga, on a l'école primaire. Nga veut dire je suis à la quête de mon identité intérieure. Je ne me maîtrise pas encore, je me forge. Et quand je maîtrise un domaine, je le partage. Quand je maîtrise un deuxième domaine, je le partage. Mais on ne peut pas être Nga et penser être libre de faire ce qu'on veut. Voilà pourquoi il y a des dégâts, maman. Voilà pourquoi il y a des Nga qui vont instaurer une structure où ils vont commencer à prendre de l'argent d'Empangui alors qu'il n'y a rien derrière, il y a un vide sidéral derrière. Pourquoi je vous ai toujours dit que vous checkez, regardez qui est derrière? Parce qu'un gars peut se posséder. On ne peut pas faire confiance à un humain. Un humain peut se posséder. Donc, à partir de là, il faut checker qui est derrière. Maman Kimbana. Oui, m'attendons pour la précision. Et dernière chose, c'était plus pour réagir, hein, plutôt qu'une Oui. question par rapport justement à l'intellect, en fait. Bon, c'est vrai que on peut pas forcément associer, de mon point de vue, ton métier avec ton niveau intellectuel, entre guillemets, hein, parce que bon, ça aussi, niveau intellectuel, on a tendance à assimiler ça au niveau d'études. Mais c'est pas forcément le cas, surtout dans le système dans lequel on est aujourd'hui, qui ne correspond pas du tout à la réalité qu'on a avec les enfants actuels. Donc, qui fait que il y a beaucoup d'enfants qui, comme ils sont pas bien dans le système, ils vont sortir. Donc, ils auront pas forcément un bon niveau d'études ou de diplôme, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un bon niveau intellectuel. Et c'est là où tu parlais de la méthode de Montessori et toutes les méthodes alternatives qui existent maintenant, Steiner, Waldorf et tout ça, qui effectivement, c'est une approche qui est vraiment différente et vraiment beaucoup plus intéressante et qui va révéler un potentiel parce que même si l'enfant, il peut pas par exemple, il n'aime pas rester assis là pendant 8 heures, ce qui est normal hein, pour un enfant parce qu'en fait, on peut pas demander à un enfant de rester assis pendant 8 heures. Au bout d'un moment, s'il le fait, c'est peut-être même que lui, il a un problème. Mais en fait, stimuler le type d'intelligence que cet enfant a et s'il est plutôt manuel, s'il est plutôt... Parce que comme tu parlais, tu parlais de mission de vie, hein. Si quand l'enfant est tout petit, on s'obstine à vouloir faire de lui quelqu'un qui est dans les lettres, alors que c'est un manuel, ah ben, ça va pas fonctionner du tout. Si on s'obstine à en faire quelqu'un qui est dans la comptabilité, alors que finalement c'est plutôt l'art qui l'intéresse, ça va pas fonctionner. Donc malheureusement, le système dans lequel aujourd'hui fait qu'il y a des gens qui ont des grandes capacités, qui vont peut-être pas pouvoir avoir un grand niveau d'études parce que ben ils ont pas été adaptés à ce système-là. Ça veut pas dire qu'ils ont pas un intellect, ça veut pas dire qu'ils sont pas comment dire, intelligent, entre guillemets, parce que ce mot-là, il faut vraiment faire attention. Donc, pour moi, on ne peut pas assimiler les deux. Mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple, parce que c'est vrai que souvent, si tu regardes les statistiques, eh ben, effectivement, celui qui va être balayeur de rue, c'est pas celui qui aura l'intellect le plus développé. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'est nos enfants, en fait. Effectivement, si nous, c'est peut-être un peu plus difficile quand on est à l'âge adulte, et encore avec la méthode Boo, tu nous l'as expliqué, c'est possible, hein, on peut stimuler notre cerveau, on peut réactiver des zones neuronales, des canaux neuronaux, créer des canaux neuronaux, c'est possible. On peut le faire avec beaucoup de motivation, mais c'est sûr que la plasticité cérébrale est bien plus comment dire présente chez un enfant. Donc c'est là où nos enfants, c'est important qu'on puisse
travailler avec eux. Donc, c'est pas simple. Tu me disais que oui, j'ai l'enfant, je sais, effectivement, j'ai pas choisi les choix les plus simples. Il y a eu des moments où je l'ai enlevé de l'école, j'ai fait l'école à la maison parce que sincèrement, ça ne me correspondait pas du tout ce qu'on proposait à l'école. Et en fait, il faut que nos enfants, on puisse les stimuler parce que on était à l'école, donc on pense qu'il faut toujours qu'on fasse comme on a vu à l'école et tout. Mais non, si vous avez la possibilité de vous ouvrir effectivement aux pédagogies alternatives, même si, parce que c'est vrai que ça coûte cher d'inscrire ces enfants, il faut compter 600 par mois, voire plus. Mais c'est bien de pouvoir stimuler nos enfants. On peut acheter des choses pour stimuler nos enfants, pour ne pas qu'en fait que le système les maintienne dans un état où finalement on obtient des employables. Et même parfois quand l'enfant avait déjà une capacité à la base, eh ben on éteint cet enfant-là par ce système-là qui va comment dire, les transformer en zombies, finalement, en crétins, excusez-moi l'expression, mais bien souvent, l'école, là, telle qu'elle est là, ça les transforme en zombies. Donc, si nous, à côté, même si on n'a pas la possibilité financière de stimuler, de les mettre dans des écoles, mais si nous, on peut stimuler nos enfants pour que finalement, ils puissent avoir déjà, comment dire, le libre arbitre, hein, je dirais, hein, et puis savoir où se tourner, quelle est leur potentialité, leur zone de confort, de talent, et puis et cultiver ça, vraiment les aider là-dedans, on va vraiment obtenir une autre population à la future génération. Voilà ce que je voulais dire. Matondo, Maman Kimbana, effectivement, je suis d'accord avec toi à 1000%, hein, c'est même le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la préparation d'une génération, nos enfants, qui peuvent être capables demain de mieux comprendre la spiritualité en profondeur. Parce que c'est pour ça que je fais la distinction entre la spiritualité et puis l'intellect. Parce que l'intellect, ça se développe, maman, tu l'as dit. C'est-à-dire que l'éducation de base, la majorité des nôtres ne l'ont pas reçue. Oui, on n'a même pas un débat à faire. On a fait le système colonial, nous sommes des francophones, et notre éducation de base coloniale est faite pour être des employables. C'est pour cela que malgré nos diplômes universitaires, nous n'arrivons pas à gérer notre espace de vie. Parce qu'on n'a jamais appris. Vous savez, au Japon, ils ont des cours comment arranger le lit. Des cours sur l'arrangement. Mais j'ai dit, mais attends, cours sur l'arrangement. Il y a des livres sur l'arrangement, quand j'ai vu ça à Tokyo. Donc, on apprend à l'enfant comment arranger le lit, classer les chaussures, mettre les chaussettes, mais le ikigai, hein, comment ils appellent ça au Japon, le ikigai. Lorsque tu arrives dans notre communauté, on rentre dans une maison d'un pangui. Mais maman Kimbala, tu fais une dépression. Caleçon sur la table, chaussures sur le lit, tout est désorganisé parce que la cognition n'est pas structurée, parce qu'on n'a jamais appris ces choses. Mais on tombe en transe et on voit des esprits. C'est là où je dis attention, ça peut être des fantasmes cognitifs, ça peut aussi être de l'envoûtement, ça peut aussi être de la possession, mais on le prend comme étant une spiritualité matique. Parce que qu'est-ce qui différencie un être humain d'un autre humain? C'est la formation cognitive, excusez-moi. La première des choses, c'est comment ton cerveau est structuré pour dompter les énergies du milieu, pour capter les données dans lesquelles tu vis. Il faut être capable de traiter les données. Par exemple, lorsque Noam Chomsky, que nous connaissons bien à l'école Kimuntu, puisqu'on traite de ces sujets-là, a écrit le livre sur la propagande, que tu connais bien, Maman Kimbana. Lorsque je prends un livre sur Noam Chomsky, sur la propagande des médias, et que je donne un Pangui qui a un intellect très bas, il ne va pas le lire. Il ne va pas le lire. Il va lire les 4 premières pages, tout moi, jamais à la tête. Mais comment veux-tu comprendre les mécanismes de la manipulation des médias si tu ne travailles pas, tu ne lis pas les auteurs qui en parlent, avec des exemples précis, avec des preuves et ainsi de suite. Donc, le développement cognitif doit prendre une place importante au sein de notre communauté, même Pangui. Il faut que, lorsque tu rentres dans un métro, par exemple, tu vas voir qu'il y a des enfants d'autres communautés, ils ont des livres en train de lire. Nous, nos enfants ont des écouteurs, des tablettes en train de jouer ou écouter la musique. C'est un choix de vie, là. Et il faut que les parents qui sont dans le Kimuntu se disent la capacité cognitive, la plasticité cérébrale, le développement de l'intellect est au-dessus et avant toute chose. Maintenant, c'est vrai que l'éducation alternative coûte cher. Maman Kimbana, je suis d'accord avec toi, puisque, comme tu dis, mon fils a fait Montessori, je sais ce que ça veut dire.
Mais c'est là où la communauté doit rentrer en jeu. Il y a des gens dans la communauté qui doivent se reconvertir dans des métiers. Il y a des gens qui veulent dire, bon, puisque l'éducation est très importante, moi, je suis un gars de l'école Kimuntu, je vais me former, par exemple, dans les méthodes Montessori, proposer ça à la communauté. Parce que, chers Olampangé, les choses ne vont pas tomber du ciel. Wadiafa, Ikadio. Si nous n'avons pas des connaissances alternatives qu'on amène chez nous, je vous assure, Chiampangé, sans prétention, lorsqu'on n'est pas éduqué, on ne peut rien donner. Maman Kimbana. Lorsqu'on n'est pas forgé, on ne peut rien donner. Et la preuve, tu vas voir quelqu'un qui est un gars, mais qui se fait super guérir de tous les gars, super aux autres gars, meilleur des gars. Mais c'est quoi? Parce que la personne a une condition inférieure. C'est aussi simple. Et quand tu vérifies niveau CM2, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ça n'a pas été forgé. Et si ce n'est pas forgé, comment voulez-vous que la personne puisse avoir un esprit ouvert? Regardez, à l'école Kimuntu, nous avons dit ceci. On s'en fout des couleurs de peau. On s'en fout des origines sociales. Nous sommes dans le Bumuntu. Il y a des gens qui sont gars qui sont fâchés. Tout moi. Ils nous ont mis en esclavage. Pourquoi les autres doivent venir dans notre communauté? J'ai dit, tu vois, niveau CM2, c'est ça le problème en fait. Vous pensez que nous existons par hasard? Le monde est contrôlé. On est sous quarantaine. Vous ne pouvez pas venir être dur. C'est pour cela que certaines branches de notre communauté panafricaine kabite n'arrivent pas à s'enraciner. Ce que nous avons pu faire en 12 ans, certains n'ont pas pu le faire. On les a bloqués dès le début. Il faut être futé dans la vie. Mais pour être futé dans la vie, il faut une condition. Donc, au Maman Kimbana, l'intellect doit reprendre sa place. Pas pour nous seulement, pour nos enfants, Maman Kimbana. Nos enfants. Il faut leur donner des outils. Et tu verras que nous allons construire une société nouvelle, une société avec le Zola, une société basée sur l'expansion. De la même manière qu'on nous a convertis au christianisme, là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne seront pas d'origine africaine ni caribéenne qui vont dire, ça m'intéresse cette tradition-là. Il y a de Zola dedans et on réfléchit et on cogite. Voilà. Le secret ici, c'est ça. Pas dogmatique. Croire pour croire, ça n'a pas de sens. Donc, pourquoi maintenant? Parce que nous rentrons dans une nouvelle phase. Et dans cette phase, on est obligé de pouvoir voir lesquels sont aptes cognitivement à avancer et lesquels ne peuvent pas avancer cognitivement. Et la méthode Mbu n'a pas été donnée par hasard, parce qu'avec la méthode Mbu seulement, et toi, tu sais, maman, c'est pour ça que tu vois, je ne parle pas des diplômes, hein, maman Kimbana. Tu vois bien mon raisonnement. Je ne vous parle pas d'un master, licence. On s'en fout des diplômes, maman Kimbana. Voilà, je suis clair là-dessus. Quelqu'un qui fait la méthode Mbu, sérieusement, maman Kimbana, atteint une maturité cognitive. Regarde le nombre de bibliographies, des livres qu'on a dans la méthode Mbu à lire. Donc, quand tu sors de là, tu n'es plus comme les autres. Voilà. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont pris la méthode Mbu, qui n'ont jamais ouvert. N'oubliez pas qu'on prenait la méthode Mbu sur le site, je sais combien de personnes ont ouvert telle page. Mais quand je vais voir, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, mais il a payé 600 €, il n'avait pas ouvert la troisième page de son document. Voilà. Parce que la personne, dès qu'il ouvre, la main à la tête. Pourquoi? Parce que la personne est dans la procrastination, les habitudes, tu vois, les habitudes qu'il faut supprimer, qu'il ne veut pas supprimer parce qu'il aime ça. Il aime ça. Et ça, il est temps qu'on change cela. Maintenant, de Maman Kimbana, on va avancer et puis je vais donner la parole à tout le monde. Encore rester là. Il y a un Pangui Mo qui est Je ici. voulais dire une dernière chose. Ah oui, Maman John, Kimbana, oui. désolée. Ah. C'était par rapport au gouroutisme dont tu as parlé. Là. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot que tu as utilisé, mais. Gouroutisation. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que je voulais juste réagir par rapport à ça, qu'on a tendance à vouloir croire tout ce que tu dis, en fait, c'est-à-dire prendre à la lettre tout ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah non, tout moi dit qu'il faut pas faire ça, tout moi dit qu'il faut faire ça, donc il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est vrai que c'est important qu'on puisse comprendre qu'on doit adapter ça à nos vies. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu dis qui peuvent correspondre à quelqu'un et pas à d'autres. On a nos propres vies, nos propres environnements, nos propres, etc. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas, il faut qu'on soit adaptable et il faut qu'on puisse se dire, ben non, ça, comme ça, c'est pas bon pour moi. Moi, dans mon cheminement, c'est pas encore bon. Ou alors, ah, moi, j'ai déjà dépassé ça. Ou voilà, c'est pas, on doit Mais pas Maman Kimbana, respecter à la lettre, quoi, tout ce que tu dis. Il faut qu'on puisse avoir notre droit. l'intelligence et la capacité de s'adapter. Point. Si je reçois l'intelligence et la capacité de s'adapter. Vous savez bien, si les Kimuntu étaient dans la gouroutisation, je ne vous disais même pas d'aller lire. Je vais vous dire, croyez seulement, vous aurez la paix. Point final.
Dans la tradition, dans l'école Kimuntu, depuis des années, je vous incite, allez-y, lisez. Et puis, on a fait Kintuni, Maman Kimbana. Tu te souviens, dans le Kintuni, nous avons parlé que chaque être humain manifeste des choses par rapport à son rayon d'incarnation. En fait, je ne sais pas dans quelle langue je vais dire ça, mais il est clair que une fois dit répète tous les jours que la manière dont moi, Sagittaire, j'aborde la connaissance, c'est pas de la même manière qu'un taureau, un bélier, un verseau, un jumeau doit aborder la même chose. C'est même ça la base de Kimuntu, 12 facettes de la même réalité. Sauf que, puisque l'intellect, ouais, le mot intellect n'est pas au rendez-vous, puisque le cerveau n'a pas été préparé à l'enfance, la méthode Mbu n'a pas été intégrée à l'âge adulte, alors qu'est-ce qui se passe? Le Mpangi va prendre ça comme parole d'évangile parce qu'il a l'habitude de croire sans checker, sans vérifier. Vous avez vu la fois dernière, je vous ai fait des kaboulas sur Cré de Moutois. J'ai cité des livres, j'ai dit allez lire tel auteur, allez lire tel auteur. Je sais que beaucoup de gens ont écouté, ils ont dit ah, tu as dit non, c'est vrai. Mais allez lire. Peut-être qu'en lisant, vous allez découvrir même des choses que moi-même je n'ai pas vues. Parce qu'en tant que Sagittaire, n'oubliez pas que je peux voir que ce que les Sagittaires voient, pas les béliers. Le même livre lu par un taureau, peut-être qu'il y aura une intelligence, une sagesse des taureaux, de l'enracinement. C'est ça. Au début de Kol Kimuntu, je vous ai parlé des 12 voies de l'initiation, déjà pour vous expliquer qu'on n'est pas tous pareils. Nous sommes des manifestations de la même source dans 12 facettes différentes. Alors, il faut le ngangu, il faut de l'adaptabilité, la capacité de pouvoir se dire, je suis un taureau, je suis un mpakassa, et en tant que taureau, je ne peux pas analyser les choses comme tout moi. Lui, il est un signe de feu. Moi, je suis un signe de terre. C'est ça, en fait. Et maman, même là, je répète, vous voyez que je répète, celui qui n'a pas l'intellectuel qu'il faut, même là, pendant que je répète, ça ne rentre pas. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Ça dit que dans 4 ans, je vais répéter le même discours d'intellect, ça sera comme nouveau pour certains. Parce que ce que je suis en train de vous dire, je l'ai déjà dit. Je ne dis que ça depuis. Mais la condition fait que perte de mémoire, oubli, gouroutisation, la faute de l'autre. Ah oui, il y a des mpangi. Écoutez, hein, ils rentrent à l'école Kimuntu, ils trouvent un copain, et puis le copain sort avec la fille, le copain se casse. Il fait pour lui parce qu'il a goûté, et puis il est parti. Il a pris ce qu'il voulait prendre. Et la fille dit, je quitte Kimuntu. Pourquoi? Parce que le copain là, il est parti. Qu'est-ce que ça vaut avec Kimuntu? En fait, premièrement, qui t'a dit d'aller donner ton corps avant le longo? Et pourtant, je me répète, non, ne faites pas ça, non, ne faites pas ça. Mais les gens donnent leur corps avant le longo. Et après, le mec se casse. Après, la personne dit, je quitte Kimuntu. C'est un problème d'intellectuel. C'est l'intelligence. Une personne qui n'est pas structurée au niveau intellect va penser que c'est la faute d'une soirée. Si le copain qu'il a trouvé dans le Kimuntu est parti. Est-ce que vous vous rendez compte que le cerveau, la manière de comporter, doit nous aider à cerner ah, il y a des choix que je fais, il y a des décisions que je prends, je suis responsable des conséquences de mes actes. Mais ça, il faut de l'intellect. Ah oui. Maintenant, maman Kimbana, on va avancer avec les Mpangi et puis je vous redonne la parole. Mpangi Mombote. Matondo, papa, est-ce que vous m'entendez? Matondo Mpangi Mo. Oui, tu as la parole, papa. Super. Je souhaite structurer ma pensée en 3 éléments, mais bien avant pour compléter la maman qui était là juste avant. Oui. Peut-être, je ne sais pas trop son âge, mais il y a ChatGPT maintenant. C'est, pour nous, peut-être étant plus jeunes, on peut structurer plein de choses pour les connaissances à la maison pour pouvoir les délivrer à nos enfants. Et puis, il y a les structures, les écoles qui se développent. Ça, c'était pour le de la maman. Mais je me prénomme Fanke Kam Kwasi. Et en premier, je souhaiterais dire Matondo à vous, à Nga Melvina, à Nga Noé, à Nga, à maman Zeba pour le travail qu'elle a fait, pour tout le travail qu'ils ont pu accomplir. Ensuite, je voudrais faire un kaboula. Je ne fais pas partie de l'école parce que faire partie de l'école, ça veut dire avoir des sous. J'ai eu à payer peut-être plus de 15 à 20 formations et j'ai même fait des burn-out plus de 2 fois. Et le kaboula que vous avez fait aujourd'hui est vraiment très précieux parce que sans intellect, je n'arrivais pas à lire ce que vous disiez parce qu'effectivement, c'était religieux. Et il m'a fallu plus de 2 ans maintenant pour pouvoir comprendre maintenant les enseignements depuis la base. J'ai regardé plus de 15 fois les 12 signes, presque toutes les vidéos de YouTube. Je vais en passer. Mais il faudrait avoir un minimum de connaissances pour pouvoir comprendre ce qu'on dit. Et je comprends maintenant pourquoi il y avait des sectes ou bien il y avait des élites ou il y avait des choses où on ne pouvait pas délivrer le savoir comme vous le dites aux gens du quartier. Parce que donner ça aux gens du quartier, c'est s'anéantir soi-même parce qu'ils ne pourront pas utiliser avec Zola et Bumuntu.
Donc, suite à ces différents burn-out, j'ai eu le temps de me revoir sur moi-même et comprendre qu'est-ce que ces enseignements délivraient. Je souhaite et j'espère que tout le monde puisse arriver à ce niveau de conscience-là pour pouvoir comprendre que vous ne faites même pas le travail de la spiritualité, mais vous faites le travail de l'intellect et de l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance de soi, la capacité de savoir qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on peut faire demain. Et pour terminer, mes deux questions s'orientent sur les deux précédents Kabula ainsi que celui-là. Quand vous dites Wadjafwa et Kadio, je me disais que ça touche un peu quand même au syncrétisme, mais avec Bumuntu. C'est l'utilisation de toutes les traditions qui sont autour de nous, mais dans le concept, comme le papa rwandais disait, think globally and act locally. Locally. Voilà, c'est de pouvoir utiliser toutes ces traditions ou tous ces éléments qui sont autour de nous. Même la Bible, c'est de pouvoir utiliser ça même avec Bumuntu. Et ensuite, la question même principale, c'est de savoir pourquoi depuis la division de l'être androgyne, quelles sont les réelles et véritables missions de ces deux êtres-là, que ce soit hommes et femmes? Est-ce que c'est plus énergétique? Est-ce que c'est plus humain? Quels sont leurs réels impacts? Qu'est-ce qu'ils sont réellement venus faire? Pourquoi la division a été faite? Est-ce que c'est parce que la source veut nous permettre de nous expérimenter à travers le miroir, par exemple, si moi je suis un homme, à travers le miroir de la femme pour pouvoir évoluer? Parce que jusqu'à présent, je viens de me rendre compte qu'on a forcément besoin du mal. C'est comme une notification qui nous dit, bon, tu n'es pas à ton top, tu devrais être encore mieux. Parce qu'il y a plus de choses à faire sur la terre, il y a tellement de livres à lire. Et comme vous le disiez dans le Kabula précédent, il y a des livres même qui sont écrits même moi, je viens de Côte d'Ivoire, qui sont écrits même peut-être en BT. On a eu ça, on lit seulement qu'en français et en anglais. On ne lit pas en espagnol, on ne lit pas en... Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire et puis je vais laisser un peu les autres parler. Matondo, papa, c'est un vraiment réel plaisir de t'écouter, hein, parce que, comme je l'ai toujours dit, hein, notre but à nous ici, c'est l'éveil de conscience. D'où le nom de l'école, hein, École initiatique d'élévation de conscience. Par rapport à la question sur le Wadiafa Yikadio, Mpangi, regarde. Tu es quand même informé des travaux de Cheikh Anta Diop qui nous a appris que les Grecs ont étudié en Égypte. On est d'accord? Je suis d'accord. Et ils l'ont adapté à la vision grecque. On est d'accord? Absolument. Tu es informé que les Japonais, les Coréens ont étudié l'écriture chinoise, les Confucius ont existé avant la civilisation japonaise, la civilisation coréenne, tout l'Asie, là, les Chinois et les Asiatiques se sont adaptés, ils ont puisé en Chine avant. Et ils l'ont adapté à leur réalité. Aujourd'hui, les Japonais se font japonais, mais l'écriture japonaise vient de Chine. Tu me suis là? Effectivement. Et pourtant, les caractères japonais aujourd'hui, toi-même, tu vois, hein, il y a des caractères chinois qui sont un peu dedans, mais ils ont développé leur propre écriture en s'adaptant du principe développé en Chine il y a des milliers d'années. On est d'accord, papa? Oui, papa. Tous les peuples de la Terre, tous, je dis sans exception aucune, nous sommes sur une planète. Tous les peuples de la Terre intelligents puisent les connaissances dans les civilisations plus avancées qu'eux et le domptent dans leur réalité. On va te dire par exemple que les mathématiques sont nées en Égypte, la géométrie est née en Égypte. Ben oui, les Perses l'ont reçu, les Sumériens l'ont utilisé, les Grecs l'ont utilisé, les Romains l'ont utilisé, mais ils l'ont mis à leur sauce, ils l'ont mis dans leur paradigme parce qu'ils ont une vision du monde et ainsi de suite. Il ne faut pas que nous qui avons subi l'esclavage, la colonisation, tout ce que tu sais aujourd'hui, puissent être braqués parce qu'on se dit nous sommes africains et donc nous n'avons pas le droit de. Nous n'avons pas le droit de faire quoi? L'autre a la maîtrise de l'espace. Aujourd'hui, on peut donner des bourses aux jeunes étudiants africains pour aller apprendre la construction des fusées en Chine, aux États-Unis, partout. Qu'est-ce qui est mauvais en ça? Qu'est-ce qui est mauvais pour que les nôtres apprennent la science de leur temps, la physique quantique? Qu'est-ce qui est mauvais en ça? Tu vois? C'est parce que nous faisons la distinction entre la spiritualité et puis la science. C'est-à-dire que l'Africain d'aujourd'hui pense que ah non, c'est notre spiritualité. Donc, c'est pour nous, on a la spiritualité africaine. C'est là où nous on vient pour dire ah non, même les mathématiques, l'économie, la philosophie, tout ce que nous apprenons chez les autres, c'est spirituel. Papa, C'est les sciences de l'esprit. sans vous arrêter, même, effectivement, moi-même, j'étais dans ce processus, comme je vous disais, je dormais sur vos vidéos
pendant près de 3 semaines. Il était dans le Aoum Aoum. Tout ce que vous disiez, c'était très religieux parce qu'il était dans la transition entre le catholicisme et la tradition. Et je ne me rendais pas compte, en fait, même que c'est-à-dire que même la takia, c'était des éléments de base de la vie, quoi. C'est-à-dire que quelque chose se passe mal. Effectivement. Range ta chambre. Une fois que ton intérieur est organisé, imagine ta ceinture est désorganisée, tu dois partir à une réunion. Si c'est rangé, à 8 heures, tu sais que ta ceinture est là, tu sors et les choses se font. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intelligence de la vie. Ce que vous enseignez, franchement, peut-être ça sera un peu dur ce que veut dire, mais c'est littéralement pas la spiritualité même. C'est pour cela que je vous explique tous les jours. Le viens faire Kaboula il y a 2 jours, là, je vous expliquais que la spiritualité, c'est l'astralisation. C'est-à-dire être spirituel, c'est comme à l'école primaire. Parce que tu peux être spirituellement avancé, mais un petit Français vient nous coloniser. C'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, toi, tu es à Côte d'Ivoire, moi, je suis du Congo, nous avons été colonisés par la France, et pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des grands initiés. L'initiation n'a pas aidé les Africains à se protéger face à la technologie des autres. Effectivement. Il faut de l'intelligence. Quand Napoléon met le jeu d'échecs et est en train de jouer aux échecs pour conquérir les territoires, spirituellement, ils s'en fout, il brûle les églises, hein, il brûle les mosquées, il s'en fout, lui. C'était un homme qui utilise son intellect pour conquérir les autres. Donc, vous comprenez que dans le Nza, dans le monde dans lequel nous vivons, il faut développer également notre intellect. Il faut développer notre intelligence. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des approches. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en Chine, il y a une méthode qu'on appelle Mind Maps. Les Mind Maps, c'est développé par un Anglais qu'on appelle Tony Buzan. Moi, j'ai appris ça en Chine. C'est-à-dire, moi, je ne lis pas comme tout le monde. J'utilise les méthodes de carte de mémoire qu'on appelle les Mind Maps pour faire des lectures cognitives. Mais beaucoup de gens n'étudient pas comme ça. Tu vois, est-ce que le fait que j'ai étudié la technique anglaise du mind maps, le mind mapping, de Tony Buzan, j'ai appris à Pékin, que lorsque je suis rentré en Afrique chez moi au Congo, je ne sais pas de Tony Buzan, personne ne sait ce qu'il est. C'est un Anglais, non est francophone, on n'a aucune idée de cette méthode de lecture. Je l'ai appris en Chine. Pourquoi les Chinois étudient les techniques là? Parce qu'on s'en fout de qui apporte quoi. Le but, c'est d'avoir la connaissance capable de nous libérer des chaînes de l'ignorance. Parce que le monde là dans lequel nous vivons est un monde de stratégie, papa. Donc, celui qui va m'écouter et qui a une vision religieuse va m'écouter avec des mots de religion, avec le raisonnement religieux, comme tu dis là. C'est-à-dire, il va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est trop, c'est trop. Mais lorsque tu vas grandir dans la conscience, tu dis, oh, mais il parle du lema, il parle de la takia. Mais attendez, c'est tellement normal qu'un humain normal devait fonctionner comme ça. C'est tellement puissant, papa. C'est le temps qui est notre meilleur allié. J'ai compris ça. C'est juste le temps parce que quand tu quittes la religion, c'est compliqué de comprendre ce que vous dites au début. Tu as envie de te positionner le Aoum Aoum, mais ça n'apporte rien. C'est seulement en pouvant même enseigner juste des mathématiques de CM2 à un enfant que tu comprends qu'il y a plein de choses à découvrir. Et vous m'avez permis de faire une définition du travail qui s'intitule sous la forme de c'est de transformer son talent inné en compétences acquises afin que tout ce qu'on fasse dans la vie soit fait sans effort. Et je pense que vous avez même la deuxième question qui était le but principal de l'homme et de la femme sur la terre. Alors, le but principal, papa, sur la terre du monde tout, c'est de vivre la vie et de se reconnecter pour redevenir Maungu, point final. De jouer le game. C'est jouer le game. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que les Congolais l'ont positionné en 3 bases. Stabilité dans la matière, stabilité mystique, spirituelle, ésotérique, invisible, et la posture sociale. C'est-à-dire que quelle est la place de Mpang Franc, Mpang Mo dans la société demain. C'est-à-dire que c'est de jouer en fait, mais en respectant les lois du Bumuntu. Et les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu. Voilà. C'est-à-dire que, parce que nous allons tous partir, papa. Qu'est-ce que tu vas laisser comme empreinte dans le Nza? Mais pour que tu t'équilibres, tu as besoin d'être accompagné par une polarité qui n'est pas ta polarité. Quand tu es un homme, tu as besoin d'une polarité féminine à tes côtés pour que vous puissiez vous échanger des énergies. Une fois en symbiose, vous atteignez le niveau de Maungu qui permet le Kunaka, l'ascension, pour passer de ce niveau vers le niveau supérieur. Le but, c'est ça. Comme si on était des 180 degrés ensemble, on voit le monde en 360. Effectivement, la complémentarité. Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, je parle de l'homme comme étant le hardware de la maison, la femme comme étant le software de la maison. Quand on comprend ça, on est en synergie avec l'un et l'autre. Attends, papa. Toi, désolé, Mpangi. Charles Lampangi, avec Mpangi, Mo, Zola lui, Matono Mamingi, Nga Barocheli, Zola toi, c'est par toi que nous allons vraiment clôturer ce Kaboula. Papa Barocheli Mbote.
Beauté tout moi. Mbote Comment ça papa, va? papa Rocheli, ça va très bien, comme tu vois là. Je viens de quitter le Congo. Là, je suis ailleurs. On est dans l'intellect PR maintenant, face au sacré. Je pense que tu as écouté le Kaboula, tu as la parole. Alors ma question c'est comment tu as fait pour mutualiser les intelligences à travers les Kaboulas sur Credo de Moutois, sur l'intelligence face au sacré? Comment toi tu as pu mutualiser ces intelligences? Parce que depuis 2015, c'est plus le même tout moi d'aujourd'hui de 2026. C'est ça ma première question. Alors, les choses dans la vie se passent par étapes, par phase. C'est-à-dire que, tu vois, on a l'âge de quand on était enfant, après on est ado, après l'âge adulte, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on passe de palier en palier, on a des connaissances, des compréhensions différentes de la réalité, la même réalité. La manière dont je percevais le monde au début de Kimuntu, en 2014, je pense que c'est, voilà, c'est pas la même manière que je le perçois aujourd'hui, c'est pas la même manière que je vais le percevoir demain. Ça veut pas dire que ça change, ça veut dire que ça mûrit. Il y a de l'expérience qui est là-dessus. Je prends un exemple. Au début de l'école Kimuntu, je parlais de la géométrie sacrée à base 12. J'étais dans une phase où ma communauté, je pense que tu te souviens, dans les années 2014-2015, on parlait des Noirs, lorsqu'on parlait des Blancs, tous les Kamites se braquaient. On était dans une phase où les Kamites ne voulaient pas des Blancs dans notre milieu. Je pense que tu te souviens de ça, Papa Barochel. Bon, Oui, tout à fait. le Kimuntu arrive, et je suis dans un milieu comme ça, où les nôtres sont anti-blancs. Je parle de la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, tu le sais bien, lorsque tu arrives aujourd'hui en Afrique, si tu côtoies un peu les aînés de nos pays, ils sont nuls en géométrie. Ils écoutent, hein, ils savent, je leur parle, ils savent. C'est-à-dire que c'est normal, puisque dans nos universités, dans notre éducation à la française, à la belge, on ne nous a pas éduqués en géométrie sacrée. On n'a pas ces enseignements-là. C'est réservé à certains initiés en Occident, en Asie, ceux qui dirigent le monde, quoi. Donc, une fois que tu veux parler à ce peuple-là, j'ai proposé la géométrie sacrée à base 12 à la communauté, les gens ont trouvé ça intéressant, mais certains se sont dit, ouais, mais l'Afrique n'a pas ça, comment ça? Et pourtant, l'Égypte, tout le monde sait, mais puisque, bon, la cognition, l'intellect face au sacré, donc il faut avoir la capacité de pouvoir présenter ça d'une certaine manière pour que ce soit accessible au commun des mortels. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé avec l'arbre de vie à base 12, qui explique très bien les 12 villes à Congo, de la tradition Congo. C'est comme lorsque j'ai travaillé avec les structures fractales et les hologrammes. Quand tu as fait le Congolo, je vous parle des travaux sur les hologrammes et je vous explique qui a travaillé les hologrammes. De la même manière qu'il a travaillé sur les hologrammes, je vais utiliser pour la première fois cette structure holographique dans une tradition Congo pour vous expliquer certains phénomènes qui se trouvent chez nous également. Mais tu vois que le fait que la géométrie sacrée à base 12 a été développée au Japon, est développée en Chine, dans le I Ching, est développée par Ashiana que tu connais, avec tous les gens qui travaillent sur la géométrie à base 12, dès lors qu'on a posé notre tradition Congo, on a trouvé des réponses à beaucoup de questions qu'on se posait dans la structure des 12 villes à Congo au niveau de la tradition. Mais l'intellect des nôtres fait que le fait que les Japonais, les Chinois, les Coréens, les Russes, les Occidentaux utilisent la géométrie à base 12, parce qu'il y a un conflit, comme tu sais, entre la 10 et la 12, entre la Kabbale et l'ordre à base 12. Lorsqu'on l'applique chez nous, ils se braquent. Tu vois, c'est ça l'intellect, papa. Ils se braquent parce qu'ils disent oui, les Chinois utilisent, les Africains, pourquoi ne soit d'étudier chez nous? C'est comme un enfant qui a un petit gâteau. Pourquoi il étudie ça chez nous? C'est pas possible, moi je ne veux pas. On ne t'a pas demandé ta permission. Parce que ces choses-là viennent de chez nous. Mais sauf que l'histoire, comme tu sais, il y a eu transmission des connaissances de l'Afrique vers les autres. Aujourd'hui, l'Afrique a le droit, puisque nous sommes en bas, nous sommes piétinés, les droits de récupérer certaines connaissances qui ont été conservées chez les autres, qui peuvent nous permettre à nous de nous réanimer, de revenir. Mais ça se passe par étapes, Papa Barocheli. C'est-à-dire, dès le départ, tu ne peux pas leur donner toute la connaissance parce qu'ils vont péter les peurs. Déjà, avec un peu de connaissance, les gens sont troublés. Et petit à petit, ils s'éveillent, ils vont dire: «Ouais, mais en fait, peut-être que c'est normal», parce qu'on vient de très loin, papa Barocheli. Oui, au fur et à mesure que les connaissances avancent, même là, quand j'ai parlé de Crête de Moutois, c'est parce que j'ai reçu l'aval en tant que Mfumu maintenant de parler de cette Crête de Moutois a toujours été là, papa. Crête de Moutois Oui, existe. juste, tout juste. Oui, oui. Voilà. Mais je ne pouvais pas en parler la manière dont je commence à en parler, la manière dont je l'enseigne à l'école, parce que je n'avais pas l'âge qu'il faut, le niveau Oui, qu'il mais faut, le moi, temps qu'il faut. j'étais dans les premiers demandeurs de Credo de Moutois, tu te rappelles? De Et la suite effectivement, oui, je de. me Oui, souviens, mais je ne oui. pouvais pas l'aborder à cette période-là. Oui, mais demain, dans 10 ans, il y a des gens qui je vais vous aborder, certains seront encore choqués. Par exemple, l'écriture de feu est descendue en 2014, 2015, il y avait déjà la notion des ETIA, mais c'est en 2024 que j'ai ouvert les portes de la notion des ETIA à l'école. Donc, il y a des choses qui sont là,
il faut attendre que celui qui transmet aussi le savoir puisse avoir une certaine maturité pour donner la connaissance à la communauté et ainsi de suite. Donc, Papa Barocheli, c'est ça. Les choses se Mm, passent tu- par étapes et Mhm. ça avance. Oui. Pour moi, tu m'as expliqué dans la globale. Maintenant, toi, dans l'individuel, comment toi tu stimules ton cerveau? Je sais que tu lis beaucoup, mais Mhm. quelle est ta particularité spécifique vraiment? Là, c'est spécifique. Comment toi tu stimules ton cerveau pour que tu peux être le lundi, tu nous parles de Credo de Moutois, et 4 heures plus tard, tu nous fais une thèse sur la Non, mais géométrie parce sacrée. que j'ai eu le temps, surtout quand j'étais en Chine, je voulais te le dire, de pouvoir activer certaines facultés. Et il y a des méthodes qui existent, des méthodes de lecture rapide, des méthodes de cognition, que certains dans notre communauté ne veulent pas utiliser ou n'utilisent pas. Et puis, il y a aussi la naissance. Parce que pour faire ce que nous faisons, il faut avoir une naissance particulière. Chacun de nous a une mission précise. Certains le font en politique, d'autres le font en droit, d'autres le font en spiritualité, d'autres le font, et ainsi de suite. Donc, chacun est unique, papa. Mais il y a des prédispositions que nous avons de naissance, qu'on appelle l'inné, et puis il y a des techniques qu'on appelle l'acquis, qu'on a pu acquérir pendant notre formation intellectuelle. Et puis, voilà. Il y a certains qui sont passés, qui sont nés en Europe, et puis il y a des gens comme nous qui sont passés en Asie d'abord, qui ont pu rencontrer les gens qu'il le faut, et qui sont arrivés en Europe, qui ont rencontré les gens qu'il le faut, qui sont partis en Amérique, qui ont rencontré les gens qu'il le faut, et ça forge la personne. Donc, c'est un tout, en fait. Si je te dis exactement, oui, de cette manière que je fonctionne, c'est un peu très compliqué parce qu'il y a des sujets que je reçois pendant que je dors. C'est ça le dilemme. C'est-à-dire que pendant que je dors, je me retrouve dans des centres, et puis je fais des cours dans mes rêves. Je me réveille, j'ai des sujets. Mais Parce que, beaucoup de gens ne sont parce pas. que parce que tu as des capacités qui sont développées. Parce qu'il y a des capacités de naissance qui sont différentes des autres capacités, effectivement. Certaines choses que je peux faire que d'autres peuvent faire, et certaines choses que je peux faire que d'autres ne peuvent pas faire, vice-versa. Chacun de nous est unique, et donc il faut savoir qu'est-ce que on apporte. Regarde Papa Berocheli, toi tu es un chercheur, et tu vas constater que lorsque tu arrives en Afrique, surtout dans la zone Congo, de chez nous en Afrique centrale, les sujets qu'on traite à l'école Kimuntu, internes, là je ne parle pas de YouTube, ce que nous faisons en public, les sujets que nous traitons internes, lorsque tu vérifies dans la zone, personne ne traite ça. Non, personne, personne, c'est Tu personne. vois? C'est parce Ouais. que les gens ne se rendent même pas compte, en fait, parce que souvent, c'est lorsque l'initiateur meurt que après ils vont dire: «Ah! Mais personne ne traite ça». De mon vivant, je vérifie, je check, les grands sont en retard de 100 ans, 200 ans. Et pourtant, les gens se font initier là-bas, Papa Barocheli. Et tu sais bien que personne, j'ai trouvé personne qui traite des 12 villages, personne qui traite de la géométrie sacrée. Personne ne traite les sujets que nous traitons à Kimuntu. Personne. Donc, c'est parce que c'est une mission. Chacun doit apporter la pierre et moi, en tant que Mfumu, à travers le Kimuntu, j'apporte ce qu'il faut apporter et ça permet aussi qu'on dise: «Il y en a, mais à travers le Kimuntu» et certains l'observent de loin parce que celui qui parfois ne cerne pas, parce que l'intellect n'a pas été très développé, moi, j'ai pas besoin de lui, on a besoin de leurs enfants et comme je l'ai toujours dit, les enfants nous intéressent. Papa Barocheli. Oui, oui, franchement, j'ai très, très bien compris le processus. C'était vraiment pour moi de comprendre comment toi, t'achemines ben, ta pensée, ta pensée aussi critique sur tout ce que tu as construit, de tout ce que tu as bâti à travers l'école. Et je vois la pertinence et je vois aussi la remise à l'ordre que tu es en train d'émettre pour qu'on puisse comprendre que d'abord, il faut investir sur l'intellect et la spiritualité sera encore plus consolidée. Voilà, quand je comprends tout à fait. Ouais. Papa Barocheli, je vais vous montrer quelque chose. Dans le processus de l'intégration des connaissances, il y a des étapes. Lorsqu'on a commencé l'école Kimuntu, je ne pouvais pas commencer à vous parler de tels sujets. Ça ne devait pas passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais d'abord quelque chose. J'ouvre les portes parce que à l'université, il y a une matière quand j'enseigne à l'université qu'on appelle la théorie des jeux. C'est une matière en mathématiques, on appelle ça théorie des jeux, c'est les stratégies avec l'équilibre de Nash. Moi, je cherche les équilibres. Donc, j'amène une tradition, j'amène une école initiatique. À quel moment le sujet de l'intellect ou de l'intelligence ou des sciences vont s'imposer à ma communauté? Il faut d'abord que ma communauté passe par des étapes critiques. Il faut que je donne la possibilité à tout le monde, même les détruits, de pouvoir exercer. Il faut suivre comment je fonctionne, de pouvoir exercer. Ça veut dire que si Barocheli voit le Kimuntu et qu'il voit que Ntumwa a ouvert les portes et qu'il a permis à tout le monde d'exercer et que Nga Barocheli voit des dégâts
dans la communauté. Là-bas, on dit, mince, mais il y a trop de dégâts, il y a des attaques, il y a des injures. Et que, à partir de là, Nga Barocheli, on ouvre la porte de la stabilité pour dire, est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre quelqu'un qui n'a pas d'intellect et quelqu'un qui a un intellect développé? Celui qui n'est pas éduqué et celui qui a une plasticité cérébrale. Là, aujourd'hui, si je pose cette question, beaucoup de gens ont des réponses maintenant. Tu vois? Et pourtant, il fallait les mettre à l'épreuve. Il fallait d'abord que vous viviez ça vous-même. Un gars avec un seau, mais qui est escroc. Un gars qui, avec un seau, qui critique même son propre seau. Un gars qui tombe en transe, qui critique ta transe. Si tu n'as jamais vu ça, comment tu vas comprendre ce que je vais te dire sur l'intellect? Mais ce serait Non, pas mieux, comme dans les oui. grandes écoles, de filtrer dès le départ? Parce que, Non, parce comme que tu nous, disais non, à non, ça ne devait Larry, pas passer. Ça ne devait ça pas ne l'aurait pas passer. passé. Dans notre Pourquoi? communauté, Parce que nous sommes une nouvelle école. Regarde, nous venons dans un milieu où il y a déjà des écoles. Et puisqu'il y a déjà des écoles qui sont installées, pour que nous puissions exister, il faut que nous puissions laisser libre cours à toutes les personnes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Papa Barocheli, dans notre milieu panafricain, milieu kamite, milieu en Afrique, on ne peut plus faire sans Kimuntu. C'est fini, hein? Le débat là est fini. On ne peut plus faire aujourd'hui sans Kimuntu. Quand on parle de tradition Congo, aujourd'hui, tu tapes tradition Congo sur Internet, spirituel Congo, machin, tu tombes sur le Kimuntu. Et pourtant, tu sais bien que ça vient de naître il y a à peine 12 ans. Donc, la question, c'est que dès le départ, on ne pouvait pas faire ça ésotérique. Parce qu'en effet, ça devait empêcher ceux qui ont la bonne volonté, la bonne étoile, la bonne énergie d'y adhérer. Donc, il faut laisser que les gens vivent les deux réalités. Et après, nous passons à un niveau secret ou initiatique. C'est l'enracinement d'abord. Et alors, si on avait fait... Oui, alors, si je comprends bien, dans ton bilan, dans ta oui, stratégie des jeux, ou je peux dire oui, dans ta géométrie que tu es en train de faire, oui. comme tu l'enseignes, ça veut dire que tu savais déjà que Les dégâts qui notre devaient se passer population, après, et puis... oui, Oui. voilà, c'est ça. Tu avais une Mais pas vision de Barocheli. 5 à 10 ans, 15 ans en avance, si je Mais comprends on bien. apprend ça en stratégie des jeux. D'accord, ok, 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 Mais ok, attends, je vais vous ok. montrer quelque chose. Ceux qui m'écoutent, tapez sur Internet, Google, théorie des jeux. C'est une matière que moi j'ai appris à l'université. C'est-à-dire que je ne peux pas fonctionner sans appliquer le produit de ce que nous sommes. C'est-à-dire, dans l'équilibre de Pareto ou bien l'équilibre de Nash, il y a des stratégies. Je mets en place une stratégie de jeu parce que ma communauté, je sais que la majorité sont détruites, je le sais. Quelle sera la différence entre un gars équilibré et un gars non équilibré? Il faut que la communauté voit les deux gars. Il y a des gars à l'école qui m'ont tout, papa Barocheli, on m'a appelé combien de fois? 1000 fois, même tout moi. Tel gars fait le désordre, tel gars n'est pas bien, tel gars est escroc. Tu m'as vu, j'ai jamais pris le temps au début de dire, bon, tel gars, toi, tu es viré. Parce que j'ai Non, tu étais besoin de ce toujours dans le gars. boom, t'étais toujours dans le Bumutu, toujours. Mais il faut une stratégie pour que le gars là frappe dur. Parce que si ce le gars ne montre pas son côté iséphétique, lorsque le bon gars, le gars matique va se présenter, la communauté ne saura pas que non, attention, il y a deux types d'êtres. Quelqu'un peut être initié mais iséphétique, quelqu'un peut être initié mais matique. Je suis complètement d'accord. Pour montrer ça, il fallait que je puisse vous les... C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que soit tu ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il valide? Et pourtant, vous m'écoutez parler. Je condamne les pratiques toxiques, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Mais pourquoi je laisse faire? Pour que ceux qui vont grandir puissent voir les deux réalités. Il faut que vous voyez vous-même que non, le gars Oui, tel oui. m'a fait, m'a Mais tout chitaorisé. moi, il y a ce truc aussi des fois qui se dit, celui-là qui ne dit rien consent. Et des fois, dans ton silence, je sais que tu parlais à travers les vidéos, mais des fois, il y avait des semaines, des mois, il y avait du silence et les gens réfléchissent, se posent des questions. Mais oui, Tu vois, mais j'avais... papa Barocheli, si je parle Oui. vite, vous n'allez pas réfléchir. Non, mais comprenez-moi bien. Ouais. Mais et pourtant, là, par exemple, là, je suis clair, non? Je viens de vous expliquer qu'il existe une branche de la science qu'on appelle la théorie des jeux. Moi, je l'enseigne. C'est-à-dire que vous pensez qu'on réfléchit de la même manière. Moi, je cherche des équilibres. C'est-à-dire que je sais que telle stratégie n'est pas dominante. Je cherche l'équilibre de Pareto. Moi, je travaille. C'est les cours que j'enseigne à l'université. Donc, lorsqu'on lance une école initiatique, il faut que je laisse les deux graines évoluer ensemble. Il y a des moments, si je vois qu'il y a une graine qui veut bloquer la stratégie, je la sanctionne. Je sais qu'il y aura un choc. Mais c'est ça, en fait, la stratégie. S'il y a un choc comme... mais attends, j'en parle tous les jours. Le choc de Naomi Klein, que tu connais bien, la stratégie du choc. Et pourtant, je vous l'explique à l'école. Je vous dis, à un moment donné, pour que les gens sortent du coma, il faut les réanimer par un choc.
Donc, je me réveille, je dis, tel gars, vous êtes viré. Tu as vu l'année, il y a 2 ans, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Mais est-ce que le choc a fait que Mbang Elodie qui est là en ligne ou Papa Barocheli a dit, bon, je fais les plans, je me casse? Ben non. Quand tu tapes le pied sur la fourmilière, certaines personnes fragiles qui n'ont pas de place vont péter les plans, vont partir. Ils vont prendre leur clic et clac, ils vont dire, bon, moi je suis d'accord avec Kimuntu, je me casse. Les gens oublient que Kimuntu est une école, ce n'est pas une église. C'est-à-dire que Kimuntu, tu pars, tu es malade, tu as le traitement à Kimuntu, tu ne veux pas du traitement. Excuse-moi papa, ça ne va rien changer au traitement que j'ai. C'est ça le dilemme. Donc, en somme, après va naître une nouvelle génération après le choc qui fait que les gens sont très stables. Ceux qui comprennent l'enjeu, ils vont dire, Et là, je vous dis, vérifiez bien les pétages des plans, regardez le niveau de l'intellect, vous allez comprendre. Il y a des gens qui sont à l'école Kimuntu, qui n'ont jamais étudié les Congolos, Papa Barocheli, qui ne savent même pas ce qu'est un Congolo, mais qui boudent dans leur coin. Si tu l'attrapes, tu dis, bon, toi, tu l'as lu le Congolo, pas encore. Tu connais le Nzaya, tu connais, non, mais tu boudes pourquoi? Oh non, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord sur quoi? Oh, je ne sais pas, mais je ne suis pas d'accord. Bah, tu vois? Notre C'est ça, communauté est papa. shintaorisée, c'est abusé. Donc, tu as tout compris. Dans une communauté, parce que le Kimuntu arrive dans un milieu où les gens ne sont pas très, très structurés, il n'y a pas l'éducation. Mais Papa Barocheli, dès 2014, quand le Kimuntu est né, je vous parlais d'éducation Montessori, par exemple. Je vous expliquais que moi-même, mes propres enfants ont fait cette formation. En fait, ce n'est pas comme si je voulais cacher. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants, des parents à l'école Kimuntu qui ont mis leurs enfants dans les écoles Montessori qui applaudissent aujourd'hui. Il y a certains qui boudaient dans leur coin, leurs enfants étaient phagocytés par le système avec une condition inférieure. Est-ce que c'est la faute de tout moi? Mon but à moi, c'est d'ouvrir les portes en Pangui, de vous montrer le chemin à entreprendre et évoluer. C'est ça, en Oui, fait, tout à que nous fait. avons comme dilemme. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. Mais on vit ça, papa, tout moi, excusez-moi, mais on vit ça tous les jours au quotidien. Qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change alors que nous sommes dans une structure école? Qu'est-ce qui change dans la vie du quotidien quand quelqu'un se présente à nous? On ne sait jamais si c'est une personne qui vient avec bonne ou mauvaise intention ou avec compétence ou incompétence. Donc, ça fait appel finalement à ta propre responsabilité, à ton propre Effectivement. raisonnement, mais surtout à comment toi tu as perçu là où tu es, là où tu te situes. Est-ce qu'on va en guerre avec quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller lui-même? Nous Effectivement. sommes en guerre. Est-ce que quand je suis en guerre, je suis sur le front, nous avons ceux qui sont en première ligne, deuxième ligne et derrière. Celui qui est en première ligne, il faut bien le choisir pour savoir comment il donne le coup, pour que celui de deuxième ait moins de coups à prendre. Parce que je suis désolée, si effectivement, tu ne sais pas prendre des coups et tu ne sais pas riposter, comment on va faire? Je ne vais pas pouvoir regarder derrière et dire, oui, mais finalement, comment dire, il sait où il va ou pas, il est avec moi ou il n'est pas avec moi. Là, on doit savoir qui est solide pour avancer dans le game et déstabiliser le game. Je ne peux pas aller voir tous les jours si tu vas bien, si tu ne vas pas bien. Ça, c'est dans le bon tour. On va se dire, est-ce que ça va Pangui, est-ce que ça va Pangui? Si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas clair, voyant, si tu n'es pas transparent sur tes émotions en disant, oui, ça s'est mal passé avec tel Pangui, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je travaille ça en moi? Comment j'amène à évoluer? Parce que chaque situation que nous vivons au sein du Kimuntu, nous le vivons dans nos travails, nous le vivons dans nos relations amoureuses, sociales. Et c'est comment on arrive à transmuter cette difficulté, on va dire, ce désordre. Il s'est fait parce qu'il faut bien qu'on t'évalue. S'il faut maîtriser maths et il s'est fait, il faut évaluer pour savoir quand tu dis Zola et quand tu dis Nga, si tu es Nga, laisse-moi voir si tu maîtrises tes émotions. Pardonnez-moi. Matondo à toi, maman. Effectivement, Papa Barocheli. Non, Matondo maman. Oui. Matondo maman. Non, mais j'ai très bien compris, tu vois, tout ce que tu as dit qui est pertinent, qui nous remet, qui nous permet aussi de prendre du recul sur notre posture. Et pour moi, c'était important de te poser ces questions, tu vois. Alors, avec toute cette connaissance, comment tu capitalises? Je sais que tu fais
tu vas à Papa l'université. Barocher, pour le capitaliser, Oui. je l'applique d'abord dans ma propre vie. Ah. Donc, en fait, ce que je vous ai toujours dit, on ne peut pas enseigner aux autres ce qu'on n'a pas. Si je vous parlais des choses et que moi-même je ne la vis pas dans ma propre existence, c'est comme avec la partie travail dans la matière, où les gens pensent que la spiritualité, tu ouvres un centre, tu es assis, et puis tu fais des soins, tu gagnes de l'argent. C'est pas qui monte tout. Et je l'ai toujours dit. Puisque moi, en tant que votre tout, moi, à côté d'une sakou, il y a le chimpanzé. Oui, mais Ça, on peut excuse-moi tout moi, mais c'est un peu aussi, après avoir vécu une RIC, c'est un peu dans l'inconscient des autres participants que moi j'ai ressenti ce sentiment. Ouais, j'ouvre un centre et je vais me faire de l'argent. Et dans mon questionnement et dans cette pensée critique, je dis, mais ok, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as les capacités, Barocheli? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Et c'est dans que des fois ce message et dans l'inconscient des autres Pingui, ah ça, parce que je l'entends quand on est dans la chambre, quand on est en dehors, pendant les rics, Hum, tu vois. Et hum. c'est ça qui fait... Mais Papa Barocheli, on ne vient pas dans une retraite spirituelle pour aller ouvrir un centre. La première des choses, c'est d'abord s'occuper de soi. C'est d'abord s'occuper de sa famille. Ça va d'abord être bien dans son propre véhicule. Tu ne peux pas chercher à équilibrer les véhicules des autres lorsque soi-même on est en déséquilibre. Il y a toujours des répercussions et des conséquences derrière. Est-ce que tu me comprends, papa? Oui, je comprends. Mais ce n'est pas mauvais aussi qu'une personne qui est prête à lancer un centre, de lancer un centre. Mais il faut comprendre qu'il faut le respect de Makoko Matatu. Si on est prêt d'avoir l'accomplissement de Makoko Matatu, pourquoi pas? Mais ça, il faut être conscient là-dessus. Et ça fait partie du Bumuntu. Il faut les Makoko Matatu. Tu fais un seul pilier, tu vas tomber et tu te casses la tête. Matondo, tout moi, j'ai compris. Je te suis de près. Ton pied, mon pied. Zola, toi, Papa Barocheli, mais il est très important de comprendre, Papa Barocheli. Ce qui nous manque au sein de notre communauté, c'est le développement de l'intellect. Le développement de l'intellect face aux réalités du monde. C'est ça le problème que nous avons. Là, par exemple, il y a un conflit entre Israël et l'Iran. Si tu vas en Afrique, tu vas voir c'est quoi notre niveau de raisonnement dans les pays africains. Il y a des musulmans africains qui sont pro l'Arabie Saoudite, qui détestent la Perse. Ils ne savent même pas pourquoi ils détestent la Perse. Parce qu'ils sont musulmans seulement, sunnites. Et puis, il y a des chrétiens qui sont pro-Israël. C'est-à-dire que c'est comme des enfants, des petits gamins. Ils n'ont pas un raisonnement propre à eux-mêmes. Tu vois? C'est du fanatisme parce qu'ils appartiennent à un ordre. Parce qu'intellectuellement, on ne nous a pas éduqués à avoir des capacités de raisonnement, d'avoir une rationalité dans notre manière de voir la réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est ce système, ces religions, le système en Afrique, c'est cette perte, ce programme qui était inséré de perdre l'esprit critique, de savoir dire est-ce que le média que j'écoute est cohérent, est-ce qu'il faut que j'écoute d'autres médias, et c'est ça aussi, je pense que l'Africain d'aujourd'hui Mais il n'a n'y a pas. pas ça. En majorité, il n'y a pas ça. Et c'est pour cela que tu vas voir que même s'il y a 4-5 médias qui vont avoir, c'est très difficile de faire sa propre synthèse. Parce qu'il n'a pas appris déjà à faire une synthèse. C'est ça. Depuis qu'il est petit, tout est fondé sur les émotions. Il attend que le pasteur parle. Si le pasteur dit qu'il faut prier pour Israël, il se met à genoux, il peut pour Israël. Si l'imam dit qu'il faut prier pour l'Arabie Saoudite, il va se mettre à genoux. Et pourtant, il a un doctorat en physique. C'est-à-dire qu'il peut être diplômé, mais l'intellect n'est pas très développé. L'intelligence n'est pas au rendez-vous. C'est de la répétition, de la mémoire que la personne utilise. Et c'est ça le dilemme. Et lorsque une telle personne rentre dans la spiritualité ancestrale, c'est des dégâts. Combien de gens qu'on connaît dans la spiritualité ancestrale qui font du panafricanisme, qui sont coureurs de jupons? Un coureur de jupons panafricain, quoi. En quoi ça nous intéresse, ça? Oh non, il faut être ensemble. Ah non, ce n'est pas parce que nous sommes tous africains qu'on doit être ensemble. Il faut des valeurs. Et certains sont dirigés par le Ubuntu, d'autres non. Donc, il faut faire des choix. Maintenant, notre Papa Barocheli. Matondo. Voilà. On va clôturer cette séance. Je vais reprendre avec Nga Elodie. Nga Elodie, je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire là. Après Nga Kimbana. Et puis nous clôturons la séance d'aujourd'hui. Matondo, papa, pour ce temps. Matondo à toute personne qui a intervenu, qui a échangé. Moi, je veux parler de deux choses. Tu as parlé effectivement de cette structuration. Il y a le Pangui qui a parlé de la structuration de la pensée. La structuration de la pensée se fait par plusieurs étapes. Tu observes une problématique, tu observes le désordre qui s'est fait, mais sur la matière. Ça te
poses questionnement, tu te questionnes sur les différentes problématiques que tu vas rencontrer, ce qui va dégager en toi des hypothèses. Donc, tu vas les proposer, les hypothèses. Hypothèse 1, hypothèse 2, et ce ne sont que des hypothèses. Puis, pour cela, après, tu vas continuer avec l'analyse théorique, où tu vas justement confronter ce que tu penses avec des livres, avec des vidéos, avec tout ce que tu es en ta possession, avec tes expériences professionnelles, avec tes expériences personnelles. Et quand tu auras bien évidemment structuré donc, cette théorie, tu vas l'appliquer, tu vas être dans l'action et tu vas la mettre dans la matière et tu vas vérifier l'hypothèse. Donc, ça, pour moi, la structuration de la pensée, c'est important de bien observer les différentes étapes. Moi, je voudrais terminer sur la gratuité. J'ai observé que, bien évidemment, avec les enseignements sur Bongo, la gratuité n'existe pas. Et que quand quelqu'un donne quelque chose gratuitement, eh bien, ça n'a pas de valeur pour l'autre. Seulement si l'autre, bien évidemment, est éduqué dans le Ubuntu. S'il ne l'est pas ou s'il pense l'être, eh bien, il n'a pas conscience de la valeur de ce que tu lui donnes. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai fait Kintuni, j'ai travaillé Kintuni, j'ai essayé d'apporter une certaine forme en tout cas ma touche, en tout cas à Kintuni. Je suis toujours en train de travailler, donc c'est pour ça que je prends mes précautions, je ne fais pas n'importe quoi. J'ai observé le comportement des personnes à qui j'ai donné Kintuni. Aujourd'hui, on n'a pas de retour. Tu ne sais pas en fait où tu es. La personne perd les documents, elle ne sait pas où, elle s'en fiche en fait en vérité et elle ne prend pas conscience de ce qu'elle a. Donc, je dirais que je suis très heureuse en tout cas pour que la gratuité n'existe plus au sein de l'école et c'est une éducation aussi qu'on doit enseigner à nos enfants. Matondo, papa, et Matondo à vous tous, et puis beaucoup de Zola, beaucoup de Ngolo pour ce qui arrive, pour les futures générations. Matondo mamingi mpange lodi qui deba kuluta compagne Zola toi qui est Sénama Yangi. Alors, chers Zolampangi, nous allons également donner la parole à Nga Kimbana qui est avec nous pour la clôture. Maman Kimbana, mbote à toi. Oui, beauté, tout moi. Fumo, je vais y arriver. Ça va venir. Oui. Eh ben, écoute, pour conclure sur ce Kaboula, moi, ça me fait me dire que c'est vrai qu'il faut qu'on puisse prendre conscience qu'on peut pas sauver tout le monde. Parce que effectivement, tu parlais de l'intellect, mais en fait, bon, ben, tout ça, ça vient déjà, bon, ben, quand tu es petit, si tu n'as pas pu avoir accès à l'éducation comme il faut, c'est que peut-être aussi tu traînes quelques dettes karmiques, voilà. En fait, quoi qu'il en soit, on a envie d'aider tout le monde. Parfois, on a envie de se dire, bon, ben, oui, non, mais je vais m'investir à fond, il va finir par y arriver et tout. Mais il y en a qui n'ont pas, c'est pas possible, ils n'ont pas les capacités. Et si toi-même aussi, tu comprends pas, parce que c'est comme si tu essaies de convaincre un fou. Mais après, on a le syndrome du sauveur. C'est ça. Et ça non plus, c'est pas bon. C'est-à-dire que bon, ben, il y a ceux qu'on peut aider et ceux qui, bon, ben, ils vont redoubler parce que c'est leur destin, c'est tout. Et il faut pouvoir, c'est ça, faire la part des choses, savoir avec qui tu vas pouvoir continuer et puis avec qui tu dois couper les ponts dans ta vie aussi pour ne pas te faire tirer vers le bas. Et puis voilà, ce que j'ai pu retenir en gros. Matondo à toi, Nga Kimbana. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais il faut comprendre une chose que nous avons toujours appris à travers le Ubuntu. On n'impose pas ou on ne demande pas à l'autre de changer. Le changement de l'autre dépend de la posture du Nga. La manière dont le Nga se positionne, la vie du Nga, la posture du Nga fait que les autres autour de toi vont être attirés par toi et vibrer à ta fréquence. Souvent, on veut changer les autres autour, les aider, mais la bonne méthode, la meilleure méthode pour aider les autres, c'est soi-même atteindre une certaine maturité. Si le Nga est dans une posture donnée, les autres vont suivre la posture.
C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut faire un Kisalo sur soi. L'énergie dégagée par épigénétique va transmuter le milieu dans lequel on vit. Maman Matondo à toi, maman Kimbana, et l'intellect a une place très importante. Pourquoi? La connaissance protège l'esprit dans l'univers spirituel. Sans connaissance, on est manipulable. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, il est très important, même pour ceux qui m'écoutent, de pouvoir prendre soin de soi et de travailler sur soi. La méthode Mbu de l'école Kimuntu nous permet de faire le Kisalu. La méthode Mbu. Donc, les outils sont là. Je ne suis pas en train de parler des diplômes des universités. Non, je vous parle du développement de l'intellect, la capacité de travailler sur son intellect, l'activation des neurotransmetteurs du cerveau. Et maman Kimbala, tu te souviens, on a fait la méthode Mbu. Et une fois qu'une personne entre dans la méthode Mbu, pose la méthode Mbu, instantanément, les choses changent dans sa vie. Mais il faut bosser. Il faut avancer avec Zola. Maintenant, de toi, maman, qui est là pour nous t'accompagne. Attends. Zola. Zola, maman. Cher Zola Mpangui, nous sommes à la fin de ce Kaboula. Dimanche, donc demain, pour ceux qui, en effet, suivent les enseignements de l'école, demain, nous avons notre conférence que nous allons faire sur la cinquième partie. Attendez, je vais vous partager l'écran. La cinquième partie de notre Kaboula, ce sera donc demain. Voilà, partage écran. Ça sera donc demain sur la voie des immortels. Ce sera un sujet, la suite, alors. Voilà. Partage écran. Excusez-moi, parce que, voilà, c'est là. Donc, je disais tantôt que nous avons donc demain une webconférence concernant la voie des immortels et ce sera la cinquième partie. Voilà, c'est celle-là. On a fait la quatrième partie le week-end passé. Ça, c'est la cinquième partie. Nous allons en effet traiter de la mort par les pensées. Je vais vous expliquer les mécanismes de l'incarnation des pensées et comment l'homme s'est détruit de l'intérieur lorsque ce dernier ne canalise pas la pensée de son double. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Vous êtes tous et toutes conviés, chers Jonathan Pangui, prenez le temps de venir écouter cela avec Zola, surtout en famille. Ça va aider à l'éveil du niveau de conscience. Donc, demain, à 7 heures du Canada, et donc, disons 13 heures, ouais, c'est ça, 13 heures de France, voilà. Là, c'est 7 heures. Alors, je vais arranger ça, c'est 7 heures du Canada, 13 heures de France, que nous allons vivre ça ensemble. Je vais arranger cette date là de suite. Maintenant, à vous, vraiment, prenez soin de vous. Nous allons nous voir demain pour ceux qui seront en ligne. Pour ceux qui ne sont pas encore, disposés ou bien qui n'ont pas encore écouté les 4 premières parties, prenez le temps d'aller voir les 4 premières parties de la Voix des Immortels et venez nous rejoindre demain pour cette cinquième partie où nous allons ensemble avancer avec bonheur, la mort par les pensées et comment l'homme s'est détruit de l'intérieur. Et vous allez apprendre comment canaliser vos propres pensées et comment reconnaître que les pensées viennent de votre double et comment faire la différence entre les pensées du double, les pensées de l'envoûtement et ainsi de suite. Zolavu, Kiese, Namayangi, c'était en effet votre tout Mansoir de Kimbazi. On se retrouve demain avec bonheur pour cette conférence. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Matondo Mamingi.